100% Pirate. Radio Pirate.com. Hola, 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 hola. Comment allez-vous? Hello the world. Ça va très bien. Good, excellente, excellente. Bon week-end, mon ami Jerry? Très bon week-end. Oh, Parfait. Oui. Très Yes. fun. Est-ce que l'hiver s'est installé un peu ce week-end, petit redout cette semaine, donc pas de panique dans la cabane. C'est le mois de décembre. On s'en va vers. C'est ça, exact. On s'en va vers Noël, donc c'est un peu normal. Quand on regarde dehors, c'est l'hiver. Sur le calendrier, c'est le printemps. C'est l'automne encore, mais. C'est l'automne encore, t'as raison. Mais la bonne nouvelle, vous savez que Jeff est toujours le plus optimiste de la gang. Qu'est-ce qui arrive le 21 décembre? Les journées. Les journées rallongent. Ce sera la journée la plus courte de l'année, mais à partir du lendemain, ce sera une nouvelle journée de plus en plus longue qui va se présenter à vous à chaque jour. Quelle bonne nouvelle. Bon, OK, voilà, allons-y avec les petites affaires qui sont passées au cours du week-end. Quel week-end extraordinaire. On quitte pour à peu près 2 jours et quart, et on vient, on a l'impression que la Terre est complètement changée. Avez-vous remarqué comment il y a des gens qui sont... Comment je pourrais dire? Comment les gens ont envie de se faire prendre en photo avec Donald Trump? C'est incroyable. Il n'y a pas longtemps, les gens voulaient que Trump soit quasiment en prison. On le traitait de fasciste. On le traitait de Hitler. On le traitait de nazi, Jerry. Oublie pas. Oh oui. Donc... tous les grands détraqués qui ont passé dans l'humanité, là, c'était Trump. Là. Mmh. Et là, en fin de semaine, on s'en va pour l'ouverture de l'Église. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, tout le monde veut se faire prendre en photo avec Trump. C'est quand même assez spécial. Très spécial. Moi, j'aime beaucoup de voir que... J'aime beaucoup ça, voir que les gens sont excités. On a vu... d'ailleurs, Trudeau n'était pas là. Trudeau était où avec tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec Trudeau? Ben, y avait-tu pas de représentant du gouvernement fédéral? Je sais pas, il me semble que non. En tout cas, s'il y en avait un, il nous a jamais été montré, là. Il y avait Legault, du coup. Legault était là. Legault qui, la veille, ou 48 heures avant, dit ben, j'ai eu à dealer avec la COVID, puis là, j'ai à dealer avec Donald Trump, en voulant dire que les deux virus... je suis pogné avec. Moi, je suis pogné avec Donald Trump. Moi, je suis pogné avec Donald Trump, puis le surlendemain, le gars est tout gaga, puis il veut se faire prendre en photo avec. Puis il essaie de nous faire à croire qu'ils ont jasé de choses importantes, alors que ça a dû durer 15 secondes, cette affaire-là. Là. Ben oui. L'instant d'une photo, c'est 1 millième de seconde. Il y a pas... c'est pas une vidéo, on n'est pas en train de voir qu'ils ont jasé tant que ça. Même chose quand ils rencontrent Elon Musk. Elon Musk, pour plusieurs, là, les gens qui veulent être sur Blue Sky, Elon Musk est signe de... parce que le gars défend la liberté, donc, est contre la censure. Donc, Elon Musk est un dangereux par la force des choses. Et là, tout bonnement, on veut jaser de n'importe quoi avec Elon Musk. On jase de batterie, on jase du Québec. Et c'est à savoir avec quelle langue. Quelle langue le gars a fait son pitch. Parce que le gars parle très mal français, parle pas du tout anglais ou à peu près. Donc, il parle un genre de joual un peu, je vous dirais... c'est un genre de joual fromagé. Oui, exact. Un joual fromagé. La bouche pleine de fromage. Là, exact. On comprend rien ce qu'il dit. Mais moi, je comprends rien ce qu'il dit. On comprend jamais rien. Tu sais... Et là, le gars est content de se faire prendre en photo avec Elon Musk. C'est quand même spécial en crise, là. Tu sais, veux dire, quand tu y penses, what the fuck. Puis, tu sais, toute l'histoire alentour de Notre-Dame, de cette grande église, etc., que là, on a le besoin d'aller saluer ce symbole qui est historique. Mais c'est quand même une affaire reliée à la religion, là. Je veux dire. Pas mal beaucoup, là. Pas mal beaucoup, là. Oui. Puis je le sais que François Legault joue la game de la laïcité, puis etc. Mais je pense que François Legault, c'est un gars qui allait jusqu'à tout récemment à la messe de minuit et devait aller une dizaine de fois à la messe parce que je pense que François Legault est beaucoup plus religieux qu'il le laisse entendre. Moi, je dis qu'il a été servant de messe, François. Ah oui, c'est sûr qu'il a été servant de messe. Check-y la coupe de cheveux. Oui. Moi, je trouve que Macron, dans ces genres de situations-là, il est bon, pareil.
Tu sais, il est bon pour comme connecter du monde ensemble, puis je sais pas, il y a comme, on dirait que dans la relation publique, Macron, c'est peut-être sa force, dans le fond. Il est bon dans les claques ses épaules, là, Macron. Il donne beaucoup de claques ses épaules. Ben, il est bon, c'est dans les claques des épaules, mais il est bon aussi. D'après moi, il a mal à la main, là. Parce que. Il a mal à la main. Il s'est fait soigner par Trump. À chaque fois que Trump voit Macron, ben d'abord, premièrement, je pense qu'il a toujours le goût d'aller voir s'il y a une patente des culottes à la madame. Là. Ah oui, il a envie d'aller voir. Ben oui, ça l'intrigue. C'est sûr que ça l'intrigue. Et la dirigeante, la top one de l'Italie, c'est sûr qu'elle avait un gangbang avec Trump et Musk. Ben voyons, c'est clair et net. Oh, oui. C'est clair et net. Je ne sais pas qui serait en arrière, qui est par en avant, mais mon feeling, c'est qu'elle veut Trump par en arrière. Moi, je dis qu'il va y avoir... Moi, je te dis, je fais une prédiction, ça va être un record de touristes américains en Italie l'été prochain. C'est sûr. Non, c'est garanti, là. C'est sûr. Tu penses qu'elle est encore menstruée? Es-tu en âge d'avoir des enfants ou ça aligne. Elle est ménopausée? Ouais, quel âge qu'elle a? As-tu 46? Ouais, on va aller voir. Elle est peut-être encore capable. Ouais, je vois de mémoire, je peux me tromper. Là. Une chance sur deux qu'il soit trisomique, là, mais... Quel âge que t'as dit, Jerry? J'ai dit 46. Ah, 47. À 47? Elle va avoir 48 en janvier. OK. Mais moi, j'ai le feeling qu'elle veut les deux gars, là. Oui. Mais elle surtout Musk. Tu vois qu'elle est... à chaque fois qu'elle voit Musk, elle est subjuguée par Musk. Qui ne le serait pas, là? Il y en a ceux-là qui vont dire, ben même avec tout le monde, ben non. Regardez quand tu rencontres Trudeau, elle est toujours comme reculée un peu. Non, quand tu rencontres Trudeau, elle se recule, c'est ça, elle se recule, elle le regarde avec des yeux douteux. Ben, elle sait que le gars peut rien faire avec, là. Non. Elle, c'est une Italienne chaude. She's hot. Oui. OK? Ah, mais là, est-ce que je comprends elle est bourrée de chaleur. Elle a de la chaleur. Elle a de l'émotion, puis elle sent les affaires. Moi, je vais demander ça à Jerry, parce que Jerry, c'est le spécialiste des relations interpersonnelles. Est-ce qu'elle serait célibataire depuis 2023? Oui, célibataire. Oui. Elle est célibataire. Elle est célibataire, elle est libre en plus. Elle est libre. Bon, je pense qu'elle a un enfant. Mais pourquoi? Je vois de mémoire. Là. Et pourquoi on nous avait fait peur avec elle? C'est quoi qui est arrivé? Parce que son parti politique, c'est Fratelli d'Italia. Les frères d'Italie. C'est un parti de droite, là. OK. C'est un parti néo-conservatiste. OK. Mais elle a l'air toute sauf de dangereux. Au début, on me disait, hey, elle, c'est une dangereuse, une ci, une ça. Là, on commence à la connaître un peu. Elle n'est pas dangereuse. Elle est eurosceptique. OK. C'est pour ça. Ouais. Je comprends. Oui. Moi, t'as patente, là. Donc, elle s'est faite un peu pendant les élections. Elle s'est faite étiqueter par la presse. C'est ça, l'histoire. Voilà. La presse l'a étiquetée extrême droite. Extrême droite. Oh oui. Calice. Oui. Elle n'a pas l'air extrême 0, 0, 0. Je la prends anytime en passant, là. Ah oui. Elle, de party, là, tu y amènes un petit Negroni, là, puis t'as du fun. En tout cas, regarde. Mais en tout cas, je trouve ça bizarre parce que, tu sais, dans la même fin de semaine, lui, il s'en va, là, il nous dit en partant le message aux islamistes. Donc, finalement, il y a quelqu'un qui va s'adresser à eux. Parce qu'eux autres, ils nous provoquent, là, encore, je pense. C'est quand la genre de... Il y a eu comme pas une messe, là, mais ils ont commencé à prier dehors hier devant la cathédrale à Montréal. Est-ce que c'est arrivé hier, ça? Ben, moi, je pense que c'est arrivé hier. En tout cas, les images sont toutes sorties hier de ça. Okay. Je peux pas te le garantir, mais d'après moi, c'est arrivé en fin de semaine. Là. C'est la pure provocation en passant, là? Ben, moi, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que le contraire est inimaginable. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas une gang de chrétiens qui vont aller prier devant une mosquée. Là. Si quelqu'un fait ça au Québec, c'est évident qu'ils se font arrêter tout de suite. Là. Ben oui. Non, c'est dégueulasse, sérieux, c'est dégueulasse. Donc, là-dessus, que le premier ministre commence... Mais le pire, c'est qu'ils sont responsables de ce qu'on vit en ce moment. Oh, oui, mais moi, je suis d'accord. Je suis comme toi là-dessus. Je suis d'accord avec Legault de ce qu'il a dit là-dessus. S'il n'avait pas parlé, on se dirait, ben là, ce serait peut-être... On dirait, Chris, ça serait le temps que tu parles, c'est pas bon, etc. Donc, il le fait, il faut le reconnaître. Ouais. Mais c'est quand même un problème qu'ils ont créé eux-mêmes. Là. Oh. C'est quand même une histoire qui a été auto-créée par le Québec, juste au nom du Christ de français. Là.
On a été pigé dans les pays où ça parle français, puis on a oublié que les pays où ça parle français, à part la France, c'est pas mal musulman, puis il y a pas mal dans la gang des bizarres, là. Puis eux autres, ils vont profiter de notre faiblesse comme peuple pour s'implanter, puis ils nous regardent aller. On est testés, hein? On est testés à chaque fin de semaine. Et ils savent qu'ils vont pouvoir aller de plus en plus loin parce qu'ils savent qu'on est un peuple qui est mort. OK? On est complètement mort. Donc, c'est ça, c'était l'événement du week-end. Il y a juste la chef de QS qui trouve qu'on en fait trop avec ça. Là. On me semble qu'on a d'autres problèmes. Là. Ben, elle est musulmane. Ouais. Ah oui. Elle est musulmane. QS est devenu... QS va se ramasser dans les prochains sondages en bas de 10 %. Le fait d'avoir mis cette... Parce que ça a toujours été un parti douteux. Il ne faut pas oublier que c'est le parti de Amir Kadir. Amir Kadir, c'est un gars qui... Amir Kadir, en dedans de lui, il y a la graine d'un genre d'extrémiste. Je ne sais pas s'il l'est, mais tu sais, moi, il m'a tiré un soulier à un moment donné. Ouais, c'est sûr. Il m'a tiré un soulier. Je sortais d'un studio à un moment donné, il m'a tiré un soulier. Il m'a traité de fils de George Bush. Fils de George Bush. C'est ça qu'il m'a crié. Il m'a tiré son soulier. Et c'est quoi le symbole derrière le tirage de soulier, Jerry? C'est quand tu garages tes souliers, c'est que tu veux... c'est le pire signe que tu peux... c'est comme s'il te crachait d'en face. Là. Ça équivaut à la même affaire. Bon, ben, je peux le dire. C'est un... Puis, tu sais, aller passer tes fins de semaine devant un magasin pendant quasiment 2 ans de temps parce qu'il vend des souliers d'Israël, il y a quelque chose de débalancé. Donc, à la base, ce parti-là vient de Amir Kadir. Donc, la suite, c'est sûr qu'elle ne peut pas être différente ben que ce qu'on voit là. Donc, c'est juste le retour des choses. Donc là, maintenant, on a un député qui a dit carrément ce qu'il a dit, là, qu'on était raciste, etc., etc. Puis lisez ses tweets, même si ce gars-là est plus tranquille depuis 3 semaines qu'il ne l'a jamais été. C'est un gars pro-Hamas et anti-Israël. Comme elle, c'est une pro-Hamas anti-Israël. Et je pense que les Québécois commencent à se réveiller. Et le fait que le Parti conservateur du Québec est en avant de QS dans le dernier sondage, c'est directement relié à ça. Et dans les prochains sondages, je pense que QS va descendre en bas de 10 % parce que les gens ont commencé... Les Québécois, c'est long. C'est un retardement, mais une fois que c'est rentré, c'est fini. Et là, dans la tête des Québécois, QS égale islam. OK? Et ça, une fois que ça va être établi, rentrer dans la tête des Québécois, c'est terminé. Donc, en France, Jeff, ils appellent les partis islamo-gauchistes. Islamo-gauchistes. Ouais. En France, les vrais partis de gauche extrêmes, on dit extrêmes, là. Les partis de gauche complètement cinglés là, en France, là, ben, c'est tous des partis islamo-gauchistes. Bon. Ben, c'est la réalité. Là-bas, c'est vers là qu'ils s'en vont. Okay? QS s'en va vers là. C'est clair que QS s'en va vers là. Vous avez vu le vidéo de... parce que cette gang-là, vous savez, elle a comme un lien très à gauche, très communiste, également très green. Ils cochent plein de cases. Et les images que nous avons... c'est un audio, en fait. C'est un vidéo de Greta Thunberg. Thunberg? Comment c'est quoi son nom? Greta... Thunberg, je pense que c'est ça. Ouais, Greta, elle, qui était green. Elle est green. Ben là, maintenant, son nouveau combat, c'est vraiment plus ça. Là. Son combat, c'est la haine d'Israël, la haine de l'Occident, en fait, puis pro-Hamas. Donc... Fuck Turkey. And fuck Israel. Donc, il y a tout un lien entre ça, là, le communisme... l'antisémitisme, je dirais le fait qu'elle est bandée sur le Hamas, donc une forme, tu sais, elle, on le voyait, là, c'est quelqu'un qui a fait de son combat green, il y a une forme de religion très extrême là-dedans. Et qu'elle se joigne au Hamas pour essayer de vouloir la fin d'Israël. Il n'y a aucune surprise là-dedans. Tout le monde dit, Greta est passée du green maintenant au pro-Hamas terroriste. Ils sont tous comme ça.
Ils sont tous comme ça. Il y a pas de. C'est pas d'un saut à l'autre. Là. Elle n'a pas fait un pas vers l'autre. C'est tout un package qui vient ensemble. Donc, QS, c'est ça. Jeff, tu les as détectés depuis longtemps. C'est-à-dire, les melons d'eau, ça fait longtemps que tu les as blairés, dans le sens que à l'extérieur, c'est son vert. Là, tu dis, c'est des greens. Puis, tu sais, sont fins, c'est des greens. Mais quand tu coupes le melon, en dedans, c'est rouge. C'est ça. Et rajouter à ça qu'ils sont... ils jouent la carte de la grande ouverture avec le multiculturalisme. Mais la réalité, c'est que ce sont des organisations qui sont très proches. Écoute, le QS, c'est né avec ça. Là. C'est né avec Amir Kadir. Lisez un peu l'histoire de la famille de Amir Kadir. Puis d'avoir bâti un parti politique avec ce monde-là, on n'est pas surpris de savoir que dans les racines de ce parti-là, il y a ce fond-là. Là. Donc, QS, de plus en plus, il va falloir qu'il fasse le coming out. C'est un parti de gauche, extrême gauche, que tu as classifié de islamo-gauchiste, c'est ça? C'est ça. Exactement. Donc, c'est islamo-gauchiste, c'est ça qu'ils sont. OK? Moi, je suis pas mal sûr que GND va décrisser bien vite. Moi, je pense que c'est fait. Ouais, mais il va-tu rester en politique ou non décrisser comme de la politique? De plus en plus, on entend qu'il regarde pour la mairie de Montréal. Ah, ouais. Moi, je pense que lui, d'après moi, il n'est pas à l'aise avec ce que le parti est devenu. La dernière affaire avec le bonhomme, là, le gars, là, c'est probablement là où il a compris avec qui il était. Là. Et là, la nouvelle chef avec qui il doit dealer, c'est la même chose que Greta, là, à peu près. Donc, beaucoup de choses ce week-end, beaucoup d'affaires. On a eu du très bon football à travers. J'espère que vous avez apprécié votre week-end. Le Canadien a gagné une autre victoire contre... c'était contre qui, en fait? Non, ils ont perdu contre Washington. Non, ils ont perdu. Ils ont perdu contre Washington. OK, ils ont perdu contre Washington. C'est vendredi soir qu'ils ont gagné, par contre. Ouais. Donc, première défaite avec l'aîné dans l'alignement, Mr. White. C'est bizarre. Tu pensais que ça allait rester de même tout le temps? C'est sûr que ça allait faire de même jusqu'à la fin d'année, puis il allait finir avec 50 buts. Très bon week-end de football. Tes Chargers ont passé proche de battre les Chiefs hier. Les tabarnaches. As-tu vu le placement qui touche le poteau puis qui rentre par en dedans à la fin? Non, c'est ça, ça. Non, je sais, mais ils vont me rendre fou. Non, ils vont me rendre fou. Là. Le ballon frappe le poteau. C'est rare. T'es en fin de match. Là. Tu fais le placement, le ballon frappe le poteau. Mais il était sur le côté un petit peu. C'était un peu embêtant comme botté. Le ballon frappe le poteau, puis le ballon, à place d'aller vers l'extérieur. Non, c'est des pleins de marde. Les Chiefs, c'est plein de marde. Ils vont nous faire mourir, Esti. Ils vont nous faire mourir. Très bon club. Très belle organisation. J'aimerais beaucoup être un partisan des Chiefs et de prendre pour une équipe championne. Mais Chris, ils ont toujours la chiasse avec eux autres de leur bord. Tant mieux. Mais les bonnes équipes font ça. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont les meilleurs calls des arbitres. Ils ont des petits coups lucky de même. Ils ont toutes sortes d'affaires qui arrivent. Mais je continue à dire que je pense que les Lions de Détroit sont probablement la meilleure équipe de la Ligue en ce moment. D'ailleurs, on a un match des Lions contre les Bills. Les Bills qui ont perdu. Match spectaculaire contre les Rams. Il y a 44-42. C'était le temps que ça finisse pour les Rams. Les Rams qui avaient pris une longue... À un moment donné, tu dis, la game est finie. les Bills continuent. Boum, 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 boum. Ils ont juste manqué un peu de temps. D'après moi, la victoire était dans la poche. Malgré la défaite, contre les Rams, je pense que les Bills sont là. Donc, super match qui s'en vient la semaine prochaine entre les Bills et les Lions. Ça va être un genre de match un peu comme un match des séries. Mes Dolphins ont gagné un match spectaculaire aussi contre les Jets. Premier bon match de Aaron Rodgers. Il faut dire que la défensive des Dolphins est tellement mauvaise. Surtout pour la passe. Pas au sol, mais par la passe, c'est incroyable. On a plein de gars qu'on connaît pas. Donc, tout le monde est blessé ou à peu près. Donc, une équipe, je pense une pratique squad pas mal sur le terrain. Il reste pas grand nom connu là-dessus. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Puis, finalement, Tua est en train de crisser un grand coup de pied dans tout le tas de détracteurs qu'il peut avoir depuis 3-4 ans. Donc, des chiffres spectaculaires, remontées spectaculaires, enfin. Très bon match. La NFL, quel show incroyable. J'espère que vous avez écouté au cours du week-end un peu. On s'en va vers la fin de la saison. Le mois de décembre, c'est là où on fait la séparation entre les hommes et les enfants. Et c'est là où on commence à avoir toutes des games importantes pour avoir une place dans les séries. Et on s'en va vers les séries dans le temps des fêtes un peu après. Et on s'en va vers le Super Bowl au début du mois de février. Best time of the year. Best time of the year. C'est ça qui est le fun avec le football à ce temps-ci de l'année.
Mais la vraie question, est-ce que Jay-Z va choisir encore le show de la mi-temps? Ouais. La NFL, ne s'est pas prononcé encore. Là. Écoute, moi, je suis le premier à être un peu tanné de toutes ces histoires-là. Écoute, quand il y aura des accusations formelles, arrêtez-les avec une chienne puis des menottes. Moi, les histoires d'allégations qui traînent et qui traînent et qui traînent et qui traînent. Tu sais, Daddy, Puff Diddy ou Puff Daddy ou comme, je sais pas trop quoi. C'est pas clair encore, toute l'histoire. Là. Non, c'est pas clair. Tu sais, ça va-tu? Il va-tu? Ça me fait penser un peu, je le disais à chaque fois, on dirait l'histoire de Epstein. Comment ça se fait que ces histoires-là finissent pas par aboutir? Tu sais, on va-tu le savoir? Là, en fin de semaine, tu as vu l'histoire de ce que je comprends, l'histoire de Jay-Z, c'est que dans l'accusation d'une fille de 13 ans qu'on appelle Jane Doe, OK? Elle, à un moment donné, dans sa déposition, elle a dit qu'elle a été violée par Puff Diddy et Jay-Z, puis une femme qui regardait. Elle ne dit pas qui est la femme, mais c'est la première fois que le nom de Jay-Z était dans un rapport, OK? Donc, ça, c'est une déposition. Ça, c'est quelqu'un qui allègue que, OK? Donc, les enquêteurs n'ont pas été au bout de ça. On n'est pas capable de savoir s'il va y avoir une suite à ça. C'est qu'il y a quelque chose qui a été déposé et le nom de Jay-Z est là-dedans. Il ne faut pas oublier Jay-Z. Jay-Z, c'est une histoire un peu à la Céline Dion. C'est un peu une histoire à la Céline Dion avec René Angelil, là, OK? Quand, officiellement, Jay-Z a commencé à sortir avec, comment ça s'appelle, sa blonde. C'est J-Lo? Non. Jay-Z, lui, il est marié avec, la Beyoncé. Okay? Beyoncé, c'est ça. Je me trompe tout le temps des deux. Il est marié avec Beyoncé. Lui et Beyoncé avait 19 ans quand elle a commencé à être avec Jay-Z. Et Jay-Z, à ce moment-là, lui, avait 31 ans. Mais il a commencé à la spotter quand elle avait 15 ans. Et dans différentes entrevues, il y a souvent un genre d'erreur dans les années. Et de ce qu'on peut comprendre, sans être capable de le confirmer, on peut quasiment dire que Puff Daddy a commencé à sortir avec Jay-Z quand elle avait 17 ans. Là. Et que lui, il avait 29-30. OK? Ils font attention, mais de temps en temps, dans le mensonge, tu sais que tu finis par glisser quelque chose qui ne fit pas. Donc, quand vous prenez des interviews qu'il a faites un bord et de l'autre, puis que vous voyez quand il se fourre avec le timing et tout ça, bien, quand tu fais le calcul, ça donnerait que la relation a commencé entre lui et Beyoncé quand il avait 30 ans et elle avait 17 ans. Dans ces eaux-là. C'est une histoire un peu à la René Angelil et Céline Dion. Vraiment. Après ça, ben regarde, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus, mais écoute, il y a des choses qui vont devoir arriver à un moment donné. Ce qu'on a su au cours de la fin de semaine, c'est que une des histoires les plus tristes que je trouve, Evander Kane, qui jouait avec San Jose avant, qui est maintenant avec les Oilers d'Edmonton, un des excellents joueurs. Je dirais probablement, Jerry, toi tu connais plus ça que moi, peut-être un des 50-60 meilleurs joueurs de la Ligue. Très bonnes stats. Peut-être plus les stats qu'il avait quand il était à son prime, mais quand même un excellent joueur de hockey. Lui, il a eu toute son histoire, là. Tu sais, où il a été accusé de telle affaire par son ex-femme. Tu sais, ça a passé proche d'être une fin de carrière pour ce gars-là. Là. Tout ce qui est arrivé dans sa vie personnelle, ça a passé proche. Tu sais, on était un peu au cœur de tout ça parce que tout était un peu public et c'était complètement crazy. Puis moi, je vais vous avouer qu'au début, je l'ai traité de tous les noms pour finalement me rendre compte que son ex-femme était une crise de folle. Là. OK. Puis une fois que tu te rends compte qu'elle est folle, ben, tu te dis qu'est-ce qu'elle a inventé, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a pu tout dire pour essayer de lui nuire, etc. Donc, on en fait une crise de folle. Mais là, tu te demandes après ça, comment ça se fait qu'elle est folle de même? Et là, finalement, on l'a su au cours du week-end. C'est une fille qui s'est fait violer dans un gangbang par Puff Daddy et d'autres, dont des femmes adultes, lorsqu'elle avait 17 ans. Donc, elle a été pognée au high school
par un proche de Puff Daddy. Elle s'est ramassée chez Puff Daddy. Elle a été violée par plusieurs dans une chambre de bain. Ils l'ont laissé pourrir dans la chambre de bain en boule pendant des heures. Et c'est ce qu'on a su d'elle. Donc, à partir de... Donc, si à un moment donné, j'ai pensé que c'était une crise de folle de voir tout raconter les histoires sur le joueur de hockey avec qui elle était, ben, je me suis dit, OK. Tout s'explique. T'sais, comment tu peux pas sortir de là fucké quand il vient t'arriver ce genre de patente-là? En tout cas, c'est ce qu'on a su au cours du week-end. Parce que elle, dans des documents, on savait son histoire, on savait, mais elle n'était pas encore identifiée. Qui est cette fille-là? Ben, c'est l'ex-femme du joueur de hockey, donc, qu'on a su. Donc, il y a beaucoup de drames là-dedans. Il y a beaucoup d'histoires complètement folles. Là, c'est sûr qu'en ce moment, partout, l'histoire de Jay-Z... Parce que Jay-Z est vu comme un icône, OK? Jay-Z est vu comme un genre de master, un genre de kingpin, au point où, justement, tu l'as dit, la NFL lui donne le contrat d'organiser le spectacle à mi-temps. Lui, c'est un icône, ce gars-là. Là. Et ça pourrait être une fin qui va être une fin catastrophique pour le bonhomme. Là. Une fin épouvantable. Donc, comment ça va finir? Comment elle va réagir? Où est-ce que ça va aller? Est-ce que ces allégations-là vont se traduire par des accusations formelles? Est-ce que les enquêteurs vont arriver au point où est-ce que lui aussi devra faire face à la justice, un de ces quatre? Ça, on ne le sait pas encore. Mais ce qui court en ce moment, les nouvelles qu'il y a partout sur TMZ, dans le New York Post, dans tous les médias actuellement, c'est NBC News d'ailleurs qui a sorti la nouvelle hier. Donc, on ne peut pas dire qu'NBC News est considéré comme une organisation de nouvelles un peu à la TMZ, très spectaculaire, puis où on aime mieux avoir des clics qu'autre chose. NBC se targue d'être une organisation de nouvelles sérieuses. Les premiers qui ont sorti la nouvelle il y a quelques heures, c'est NBC News. Donc, c'est très, très gros. Et si jamais c'est vrai, c'est quoi la petite patente avec la popularité, la richesse, la fame, puis le sexe avec des jeunes? J'essaie de comprendre c'est quoi qui se passe. Puis surtout le nombre de vies que ces gens-là ont pu scraper. Tu sais, je me rappellerai toujours quand ma blonde est allée voir au centre Vidéotron, elle est allée voir avec mes filles Justin Bieber. Elle est arrivée de là complètement écrasée, dans le sens qu'elle dit, je viens de voir quelque chose de tellement pathétique, elle dit. Le pauvre jeune homme avait pas le goût d'être là. Il avait le goût d'aller le chercher, de le prendre par le bras, de le sortir et de l'amener quelque part dans un hôpital et de le soigner. Le gars était complètement plus là. Puis tu te dis, comment il a pu vivre autant de succès, comment il a pu devenir une méga star mondiale et être si malheureux? Ça se peut quasiment pas, là. Ben, si toutes les histoires qu'on entend sont vraies, Chris, à quoi vous attendez? Mais j'essaie de comprendre le lien entre la fame, le cash, les petites filles, les petits gars. J'essaie de comprendre la patente. Moi, je pense que c'est l'ultime frontière. Ça veut dire, Jay-Z, c'est un gars qui vaut... il a une fortune estimée au-dessus de 2 milliards. Ça veut dire, c'est comme l'ultime frontière de tu peux tout avoir et tu peux même avoir des enfants. On s'entend-tu? C'est ce... Oui, mais en dedans de toi, c'est quoi? Est-ce qu'il y avait ça? Ça vient-tu avant ou ça vient avec? Non, ça vient avant. Mais là, il y a un fond, là. Il y a un fond qui est bâti. Oui, il y a un fond quelque part. Là, tu deviens tellement gros que tu penses que les règles ne s'appliquent pas pour toi. C'est ça, j'imagine? C'est pas tous les milliardaires qui taponnent des enfants. Là. Non, j'imagine. Voilà. Donc, il y a ça avant dedans de lui. Puis la richesse fait que, justement, tu peux tout avoir. En fait, quand tu peux tout avoir au moment où tu veux l'avoir. Lui, il y a Beyoncé à côté de lui. Mais c'est pas assez. Peut-être qu'il peut avoir plus que ça. Ça veut dire. Lui avoir des enfants puis se faire taponner par des enfants, lui, il aime ça. Je veux dire, c'est Parce que dans l'histoire, je pense que je l'ai dit tantôt, mais il y en a une de 13 ans. Là. Tu sais, 17 ans, tu te dis, bon, OK, 17 ans, peut-être que... il a dit qu'il avait 19, 20, puis il s'est fait pogner, puis il n'y a pas... t'es comme sur le bord. Mais là, 13 ans, câlisse, là... Puis 17 ans, je ne suis pas en train de défendre ça. Là. C'est pas le point. Mais le point, c'est que il y en a des fois des filles de 17 ans qui vont sortir d'un bar, vont aller d'un party, puis ils vont avoir des cartes truquées, etc., etc. Ils ont l'air plus vieilles que leur âge. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais 13 ans, il n'y a pas de doute. Là. Ouais. Il n'a même pas arrivé qu'une carte truquée, 13 ans à 13 ans. Là. Même, elle est plus vieille que son âge. Elle a l'air de 15. Elle n'a pas l'air de 20. Là. Non, Jeff, si tu discutes avec quelqu'un, un gars, puis le gars, il dit
Ah, moi, j'aime ça aller à Amsterdam parce que, tu sais, je fais le party là-bas à Amsterdam puis je me paye des putes. Et la même personne va te dire un autre discours complètement différent. Mais moi, j'aime ça aller en Thaïlande, j'aime ça aller faire le party là-bas puis j'aime ça me payer des putes. Ta vision est complètement différente. Exact. Mm-hmm. Parce qu'à Amsterdam, la pute a 25 ans. À 30 ans. Encore, regarde, des astuces dégueulasses du calice. Tandis qu'en Asie du Sud-Est, c'est des enfants. Là. Donc, dépêchez-vous de monter des cas contre ce monde-là, puis qu'on sache le fond de l'histoire, la vérité avec toutes ces histoires affreuses-là, dégueulasses, complètement sautées. Donc, s'il y a des patentes à régler ça plus sacrément. Parce que là, ça traîne, c'est des allégations, c'est des ci, c'est des ça. C'est pas d'ali entre vous autres, entre vous et moi. Là. Ça devrait être déjà devant un juge, ou déjà au moins, il y a quelque chose qui devrait se passer là. On est un peu dans le néant. Puis c'est toujours bizarre quand ça se passe de même avec des genres de stars où il y a beaucoup de monde impliqué, que finalement, ça aboutit pas parce qu'il doit y avoir des gens quelque part qui tirent des ficelles, il doit y avoir des noms quelque part qui sont impliqués, qui travaillent par en arrière pour ralentir le processus, etc., etc. Et ce que ça fait, c'est que ça enlève la confiance envers le système. Donc, please, come on, no way. Just do it. Just do it. OK, voilà pour le départ de Liberté. Si vous nous suivez sur la version Prime, on tombe dans les histoires de Éric Duhem, de mon chum Sylvain, qui ont eu un petit patente cardiaque en fin de semaine. Et c'est ça, on réfléchit beaucoup. Donc, si vous voulez vous joindre à nous autres, on a une petite semaine gratis en passant sur radiopirate.com. Ça vous tente d'essayer la version Prime. Dans quelques instants, sur la version des Cheap, et pour tout le monde aussi, on a la première boîte de la semaine avec Jerry. Jeff Fillion. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Une petite boîte en Syrie. C'est pas mal une des grosses nouvelles de la fin de semaine. Oui. Le départ de Tu vois son garage avec à peu près 250-300 chars dedans? Oui, sûrement. Oui. Lui, c'est une drôle d'histoire. Là. Lui, sa vie, c'est une histoire spéciale. Mais est-ce qu'il est aussi fou que qu'est-ce qu'on nous raconte? Moi, je pense... Là, je peux me faire taper ses doigts. Là. Ouais, je pense que tu t'en vas à la même place que je veux m'en aller. Moi, je pense que c'est plus... Ces subalternes qui sont complètement débiles. Lui, c'est un genre de... En parenthèse, un peu comme un genre de grand... Pas un grand niaiseux, mais un grand... un gars un peu décroché puis qui ne sait pas tout comment ça marche. Parce que l'histoire, là, en réalité... Là, mais avant, je vais te poser une question. Ouais. Si, mettons, je t'envoie chef en Syrie, tu peux-tu être fin? Non, tu peux pas être fin. OK. Et les derniers gars qu'on a enlevés de même, qu'on pensait être des monstres, Kadhafi. Ensuite, Saddam Hussein, exactement. Ensuite, telle gang en Afghanistan. Oui, ça a mal viré après. Là. Puis finalement, on les remplace, puis on a tous les astis de noms. Lui, c'est un dangereux. Lui, c'est un pas fin. Lui, c'est un ci. Lui, c'est un ça. Là, finalement, 5 ans après, on dit ouais, finalement, il était mieux avec l'autre pas fin. Oui, c'est plein de subtilités que nous, il ne faut pas dire nord-américains, mais nous, comment dire, on ne peut pas comprendre toutes ces subtilités-là. C'est dur à expliquer. Genre, mettons, en Syrie, puisque si tu regardes le territoire de la Syrie, c'est immense. Là. Le pays est immense. Là. Là-dedans, tu as des pro-Kurdes, des pro-Turcs. Et les Kurdes puis les Turcs, ils veulent s'entretuer. Tu as la branche sunnite, les branches chiites, les alaouites,
Lui, Assad, c'est un alawite. Là. Puis sa femme est sunnite. By the way, sa femme, c'est une très jolie fille. Lui, je vous raconte l'histoire juste. Vous allez comprendre un peu à patente. Son père, il est là comme un genre de roi, un dirigeant pendant quasiment 30 ans, 40 ans. Mais là, le bonhomme file pas. Puis là, quelqu'un, il faut qu'il prenne la relève. Là, il va prendre un de ses fils. Et un de ses fils est mort dans un accident de char. Lui qui était supposé de prendre la relève, il est mort d'un accident de char. Un genre d'accident de char un peu bizarre. Mm-hmm. Là, ils disent, on va demander à l'autre fils. L'autre fils, Assad. Mais lui, le fils Assad, il est où? Il est à Londres. C'est un optométriste. Lui, il vit à Londres. Lui, il pose les examens de la vie du monde. Là, il reçoit un call. Il dit, t'as peu, là, ton frère est mort. Il faut prendre la relève en Syrie. T'as pas le choix, il faut que tu t'en viennes. Et lui, il est parti de Londres, puis il est allé gouverner la Syrie. Lui, jamais dans sa vie, il allait ramasser ce poste-là. Là. By the way, sa femme est née à Londres. Là. Sa femme, le père de sa femme, c'est un célèbre cardiologue londonien. Là. Et c'est du monde qui ont vécu une vie occidentale. Une vie occidentale, carrément. Donc lui, il a ramassé ça. Il a ramassé ce pays-là avec énormément de défis. Puis je parle comme si je défendais le gars. Là. Au contraire, je ne défends pas le gars. J'explique la patente. Donc, ce grand gars-là qui n'est pas... Tu sais, dans la vie, on ne peut pas être bon dans tout. Là. Mais lui, pour diriger un pays, c'était pas le bien le meilleur. Fait que quand il y a eu de l'opposition, parce que lui, quand il est arrivé, je pense que c'est en l'an 2000, là, 2000, 2002, je ne sais pas trop, dans ces années-là. Là. J'ai pas à faire sur Internet présentement. Là. Mais lui, quand il est arrivé, il voulait justement que la Syrie soit un peu comme la Jordanie. Comprenez-vous? Qu'il n'y ait pas de tension, puis que ça aille bien, puis qu'ils se sont ouverts justement à plein de choses, se sont ouverts à l'étranger, puis tout ça. Sauf que ce pays-là, cet immense pays-là, il y a plein de grenouilleux partout, à grandeur du pays. Là. C'est plein de grenouilleux, c'est plein de petites chicanes, c'est plein de petits territoires. La pression des Turcs, la pression des Kurdes, la pression des Alaouites, la pression... Parce que les Alaouites, c'est une branche... C'est comme une espèce de... Pas une secte, là, mais c'est comme une espèce de branche de chiites. Chiites, ça, c'est la... C'est parce que dans la religion musulmane, tu as les chiites et les sunnites. Hein? C'est deux affiliations différentes. Là. Puis à travers les âges... Tu as ISIS aussi, hein, là-dedans? Oui, c'est ça. Mais les autres ça, c'est des branches soit chiites ou sunnites. À la base, sont deux. Mais il y a des branches. Les chiites, il y a des branches. Puis les sunnites, ils ont des branches. Jeff, c'est d'une complexité incroyable. Et là, lui, quand il y a eu du grenouillage dans son pays, à un moment donné, il a senti que il a senti que le pouvoir allait glisser entre les mains. Mais lui, il faut qu'il reste au pouvoir. Parce que lui, c'est la continuité de son père. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben lui, ça y prend quoi? Qu'est-ce que ça y prend? Ça y prend des guns. Ça y prend de l'argent. Mais là, il s'est affilié aux Russes puis aux Iraniens. Mm-hmm. By the way, les Russes, ils ont une grosse base en Syrie. Grosse base navale en Syrie. Là. C'est la base principale russe ils ont une base navale et une base aérienne. Ouais, c'est ça. Mais dernièrement, la base navale, je pense qu'elle s'est faite attaquer par ceux qui se sont soulevés. On comprend que la Russie n'a pas beaucoup d'effectifs en ce moment pour se... Voilà. Ils sont ailleurs un peu, là. C'est ça.
Oh, ils sont ailleurs. Je pense que leur base navale présentement, est en difficulté. Là. Dans le sens que je pense qu'elle est peut-être même tombée là, au moment où on se parle. Mais lui, en fait, compte, c'est ce qu'il a fait, Assad. Mais là, lui, il a vu que. Je veux dire, lui avait besoin parce qu'il y avait une genre de guerre civile dans le pays. Il avait besoin d'argent, il avait besoin d'armes pour maintenir ça droit. Donc là, il y a eu énormément de répression envers le peuple. Le monde qui parlait contre le gouvernement, il était emprisonné. Il y avait des prisons, il torturait le monde. C'était à l'enfer. Que lui, s'est maintenu au pouvoir. Ce qu'on comprend, c'est que une partie de toutes les atrocités, il n'était même pas au courant. Mais qu'est-ce que tu veux? Le gars, c'est de sa faute pareil, puis c'est lui qui dirige. Oui. Là, il arrive au bout de tout ça. Le pays est quasiment à feu et à sang. Le gars ne peut plus tenir le pouvoir. Il crisse son camp. C'est terminé là. Les villes tombaient une en arrière de l'autre. Mais le problème est loin d'être réglé. Là. Le problème n'est pas réglé du tout. Là. Et là, il y a l'autre bout. Là. Pourquoi Israël dit qu'ils sont un peu responsables? Parce qu'Israël a attaqué aussi, ils ont attaqué des endroits là, pour pas que les nouveaux, ceux qui vont diriger le pays, tombent là-dessus. Là. Donc, ils ont fait des attaques ciblées, comme les Américains ont fait des attaques ciblées à ISIS hier. Exactement ça. Puis Israël, Netanyahou dit qu'il est en grande partie responsable pour la sortie du Grand Mince. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un territoire qui s'appelle le Golan. Donc, ce territoire-là est chamaillé entre Israël et la Syrie. Là. Mais c'est d'une complexité à pu finir. Tu regardes les cartes, je pense que la Syrie, le territoire, les frontières comme ils sont là, c'est des frontières qui datent de 1915, je pense. Mais avant ça, tu avais d'autres frontières. Tu avais des peuplades, du monde qui habitait. Les Kurdes, là, ils n'ont jamais eu de pays, les autres. On parle du Kurdistan. Le Kurdistan, c'est pas un pays. Là. Le Kurdistan, c'est du monde. C'est du monde qui vit sur des territoires. Ils n'ont pas de frontières. Puis c'est tous ces détails-là que. Ça veut dire que c'est des problèmes millénaires. Puis là, ce qu'on va avoir avec la Syrie présentement, la nouvelle Syrie, puis là, justement, je lisais un peu là-dessus hier soir. Il parlait justement des frontières de la Syrie actuelle. Mais ça se peut qu'il y ait justement des partitions de ce pays-là. Là. Avec justement un bout pro-kurde, un bout pro-turc, un bout sunnite avec telle affiliation, un bout chiite, puis après ça, les autres, des chiites avec une autre affiliation. Mais lui, Assad, quand il s'est marié, il voulait un peu unir, dans le sens que lui, il est alawite, une genre de branche du chiisme, et sa femme était sunnite. Donc, lui, il donnait l'image d'une espèce d'union, comprenez-vous? Des deux grands courants de l'islam. Mais où qu'on s'en va avec ça? On ne sait pas du tout. Là. Non, il n'y a rien. Y a rien. Mais Trump a dit hier que lui, il allait laisser s'organiser avec les affaires. Oui. Assad se serait sauvé, ça serait allé s'installer en Russie, de ce que je comprends? Oui, il est parti à Moscou. Il s'est sauvé à Moscou avec sa femme, puis le monde proche de lui. Puis il va finir ces jours-là. Il ne reviendra jamais, ce gars-là. Là. Ouais, jamais qu'il va revenir. Jamais. Il va finir ses jours à Moscou. Il va avoir un pas pire appart. Il a de l'argent. Il va avoir pas pire l'appart là-bas, puis ça va se terminer là. Peut-être que sa femme va avoir un petit break pour aller à Londres de temps en temps. Je sais pas, je sais pas du tout. Mais lui, c'est sûr qu'il va finir ses jours en Russie. Est-ce qu'il y a des gens qui... Est-ce que toute sa vie, il va falloir qu'il se cache un peu parce qu'il y a des gens qui vont le voir sa vie, ou bien une fois qu'il est out, ils vont le laisser tranquille? Non, moi, je pense qu'ils vont... S'ils peuvent l'empoisonner, ils vont l'empoisonner. Là. Parce qu'il y a... oui, ça, c'est sûr.
Ça, c'est toute sa vie, il faut qu'ils vivent un peu, pas cachés, mais ça veut dire sous une protection, ça, c'est garanti. Mais pour le Moyen-Orient, ce qu'il faut éviter, et là, je ne sais pas comment ça va se faire, les rebelles qui sont là présentement, il paraît qu'ils sont parlables un peu, dans le sens qu'eux autres, c'est plus du monde qui voulait se libérer du dictat de ce gars-là, dans le sens que les atrocités qui ont été faites par ce gouvernement-là, il y a beaucoup de monde... c'est-à-dire, ton frère a été arrêté, puis il a été torturé, puis il est mort en prison. C'est dur d'être pour le gouvernement. Est-ce que ces rebelles-là sont larvés par des islamistes fous ou c'est du monde qui sont prêts à une certaine démocratie puis de reformer un genre de pays? Il y a beaucoup de monde qui en doute. Puis c'est l'avenir qui va nous le dire. Là. Mais ce que je lisais hier par rapport à ça, là, il parlait justement de possiblement qu'il y aurait des parcelles de terrain qui aurait un genre d'indépendance pour calmer le jeu. Parce que maintenir du monde ensemble qui ne veulent pas être ensemble, c'est très, très difficile. C'est toute une histoire, vraiment. C'est 50 ans. Lui, je pense que cette famille-là gouverne depuis 50 quelques années, là, la Syrie. C'est une grosse affaire qui s'est passée en fin de semaine. Mais ce qui compte, en fin de compte, c'est que ce ne soit pas des islamistes à moitié fous qui prennent le pouvoir. Mais quelle partie du monde complètement... on est quand même chanceux d'être où on est. On aurait pu venir au monde puis rester dans ce coin-là. L'affaire, c'est qu'à quelque part... tous ces endroits-là. Là. Irak, Jordanie... c'est le berceau de l'humanité. Jordanie, c'est moins pire la gang. C'est-à-dire, si tu vas... Si, Jeff, tu vas dans le passé le plus lointain qu'on peut aller, ben c'est un peu le berceau de l'humanité. Là. L'Irak, certaines villes d'Irak, c'est là que l'homme a commencé à mettre une pierre une par-dessus l'autre là, pour bâtir un genre de ville. Là. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a plein de villes de ce coin-là, la Mésopotamie de ce coin-là, ben c'est l'Euphrate, c'est le Tigre, c'est les deux rivières, c'est ce coin-là du monde qui... L'humanité a commencé là. Mais la stabilité, c'est très fragile. Là. C'est très fragile. C'est très fragile. Mais ça se fait. Puis je vous dirais que ce coin-là a été tout relié à la religion, là, tout relié à des astuces patentes reliées à supposément quelque chose qui est supposé être bon pour l'humain, puis qui nous donne de l'espoir, puis qui nous donne de la spiritualité, puis etc., etc. Finalement, c'est la cause de toutes les astuces de guerre, puis d'histoires complètement atroces. C'est pour ça qu'il ne faut pas niaiser. Quand on voit des musulmans aller agresser les Québécois en allant faire un finger à un symbole comme la cathédrale Notre-Dame à Montréal, puis qu'ils s'en vont faire des... C'est le début de quelque chose. Je ne vous dis pas que dans 3 semaines, ça va être grave, mais si on laisse ça, si on laisse l'autre affaire qui va arriver dans 2 semaines, l'autre affaire dans 2 mois, l'autre affaire dans 6 mois, dans 40 ans, il est possible que cette place-là soit plus gérable. Il faut régler ça quand ça start au début. Quand ça devient trop compliqué, quand on a été trop bonasse, quand on a été trop fin, ben c'est là où ça devient tellement rendu loin qu'on n'est plus capable de revenir. La stabilité, l'équilibre dans une société entre le monde, vous savez, là, regarde, on est du monde qui se ressemble pas mal. Là. On a de la misère des fois à s'entendre des affaires qui sont assez basiques, là. Imaginez-vous quand vous ramenez toutes ces affaires, toutes ces folies-là reliées à les patentes de c'est ça. Patentes de religion, de tout ce que tu veux, tel groupe versus tel groupe, etc., etc. My God. Parce qu'il y a des modèles qui existent. Puis tu sais, là, on parle pour une autre religion, là, mais maintenant que tu prends la Turquie. En Turquie, 99% des Turcs sont sunnites, sont
musulmans. Ils sont musulmans, là, ce monde-là. Là. C'est la branche sunnite. Sauf que, depuis les années 30, OK, dans la constitution turque, parce qu'ils ont une constitution, eux autres, comment dire, il y a une laïcité de l'État. Donc, la religion est dans nos vies de tous les jours. La mosquée, mais tout ce qui a rapport à l'État, il n'y a aucune religion. Les Turcs ont réussi à le faire. Okay? Est-ce que ça peut se faire dans d'autres pays musulmans? Sûrement. Aujourd'hui, le monde, ils vont en Turquie. La Turquie, c'est un pays moderne. Hein? Ça veut dire que c'est un pays... t'as un pied en Europe, t'as un pied au Moyen-Orient, t'as un pied entre les deux continents, en Asie et en Europe. Ça veut dire, en fait, compte, la Turquie, c'est pas un pays géré par des ayatollahs. C'est pas la loi de Dieu en tant que telle qui mène. Je prends l'exemple de ce pays-là, mais il y a des possibilités. Je parle pour les pays musulmans qui veulent. Non, mais nous autres, on n'est pas équipés. Ce que je veux dire, le lien que je faisais avec nous, c'est que nous, de par notre côté bonasse et un peu irresponsable, on n'est pas équipés pour faire ce genre de patente-là au départ. Là, on y va, là. Oui. On y va sur une forme de laïcité. Là. On l'a, cette forme-là, dans les faits. Mais la réalité, on ne l'applique pas de cette manière-là. La laïcité, c'est pour fermer la gueule des catholiques. Oui, c'est ça. Nous autres, on a un refus de notre passé. Exact. Les Turcs, ils n'ont pas de refus de leur passé. Là. Ils sont fiers de leur passé. Là. Pas ce qu'on comprend. Les Turcs, ils ne se cachent pas qu'ils sont musulmans. Je veux dire, pas à cause que le pays a un système laïque qui, eux autres, s'effacent en arrière de ça. Nous autres, on s'est effacés en arrière de ça. Et là, la différence entre les deux. Voilà. Ben, c'est ça mon point. C'est ça l'erreur qu'on a faite, nous autres. Ben oui, mon point il est là, parce que là, on me parle de la laïcité, mais là, on est testé sur notre laïcité. Puis, on a comme une gêne à appliquer les choses qu'on ne gênerait pas. On l'a enlevé en Christie, le crucifix, hein? Le crucifix à l'Assemblée nationale, il était enlevé. Le gars, il est monté dans l'échelle. On n'a pas la même rapidité. Il est allé chercher. On ne se donne pas les mêmes règles envers les autres. Pour pas passer pour des pas fins, pour pas passer pour des misogynes, pas des misogynes, mais des xénophobes, pour pas passer pour des racistes, on a tendance à se fermer la boîte. Mais alors qu'on est supposément dans un État laïque. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'on ne l'est pas tant que ça, là. Parce que si on était dans un État laïque, on ne laisserait pas ce qui arrive depuis... Bon, ça aurait pu arriver une fois, puis une fois qu'on le sait que ça va arriver encore, on va s'organiser plus que ça arrive. Là, c'est rendu qu'ils nous challenge à chaque semaine pour voir comment on réagit. Puis à chaque semaine, on ne fait rien. On passe pas le test. Et ils savent qu'ils peuvent abuser de nous semaine après semaine. Puis ça va juste devenir plus gros. Le point, c'est juste ça. C'est que quand on regarde le reste de la boule, ça peut devenir très compliqué si on n'applique pas les règles qu'on a tout de suite. On va perdre le contrôle. Un peuple qui s'efface, c'est un peuple qui mérite de crever. Là. C'est si en Turquie, il y a en Turquie, je pense qu'il y a 2 % de chrétiens en Turquie, qui vivent en Turquie. Mais si les chrétiens se rassemblent et décident de faire une espèce de messe dans la rue, à bloquer des chars puis bloquer des trottoirs pour faire un genre de messe. Ah, ben là, il ne faut pas déranger ces gens-là. C'est des chrétiens qui font des messes dans la rue. Non, la police arrive et ils te ramassent. Tu bloques la rue, câlisse, puis ça finit là. Tu as un avertissement, vous levez les feutres. Là, mais là, vous allez faire du mal à une minorité. Non, c'est pas faire du mal à une minorité. C'est que tu as le droit d'avoir tes lieux de culte, tu as le droit de vivre comme un chrétien en Turquie, mais tu n'as pas le droit de boucher la rue, esti. Exact. Bon, voilà. Mais nous autres, on l'accepte tout. Donc, on s'efface. Mm-hmm. En s'effaçant, ben, on va crever.
C'est ça. Et la religion, ben Christophe, t'as bien beau être pour ou contre la religion fait ton identité, même si t'es pas religieux. Oh. On a une méga grosse boîte pour les gens qui sont sur le Prime. Ça vous tente de vous joindre à nous autres, gênez-vous pas. Max Truman est le prochain et on a un lab avec Mr. White à venir aussi. Il y a une petite boîte. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate. And his name is Max Truman. Truman Show. Maxime Truman. Ah, mon ami Max, je m'ennuyais de toi, Calif. J'aime ça te parler, puis quand t'es pas là, je te vous parle juste une fois par mois. Je trouve ça trop long. Ouais, moi j'écoute les vestiaires, je peux jamais dans votre journée de vestiaire présentement. Là, ça va être mieux après Noël, mais je peux pas cette plage horaire-là. Là, je les écoute, puis comme j'aurais embarqué là, j'aurais fait ça, sont bons, etc. Fait que content de te parler, mon ami. Salut Jerry, salut Mr. White. Oh là! Yes. On commence par quoi? T'as une tonne de sujets. Tu me dis, j'ai pas tellement de sujets tant que ça, mais là, finalement, je regarde ma liste. La liste est longue. Non, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Jeff. Pige. Fais, OK, on va finir par le hockey après, OK? OK. Parce qu'on va parler du Canadien, on va parler du tournoi des 4 nations, un tournoi bizarre, pas de Russes. En tout cas, on va parler de ça tantôt. Je veux que tu me parles des sondages radio un peu, parce que je sais que tu suis ça, une petite affaire. Tu es en podcast toujours avec 25 Stanley, ça va bien votre affaire. Je veux pas, ça a commencé, ton trip de radio a commencé un peu avec nous autres, il a commencé aussi avec la gang de BPM. Puis là, tu fais ton podcast, donc tu t'intéresses toujours un peu à ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive dans les... D'abord, Montréal, Québec, parce que je sais que tu fais encore des chroniques à Québec, je pense, hein? Québec, j'en fais pas là. Pour l'automne, Okay. j'ai mis ça sur la glace. J'ai gardé toi. Je fais C'est quoi à Montréal au retour le vendredi. Je fais BPM 2 fois semaine. Je fais du remplacement des fois à BPM avec Georges quand ils ont besoin de quelqu'un. Gonzo était malade. Il y a eu plein de situations. Je fais mon podcast puis je fais Sorel. Fait que c'est assez. Il a fallu que je lâche quelque chose. J'ai lâché Québec là. Mais j'ai analysé beaucoup les sondages. Puis là, je ne veux pas rentrer dans le micro-détail parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais en gros, on s'en parlait, toi puis moi. On parle beaucoup de parts de marché, mais au niveau des auditeurs uniques qui écoutent la radio, il y en a de moins en moins, autant à Québec qu'à Montréal. Donc, tu sais, on part de 38 parts, 32 parts, 24 parts, 17 parts. Il y aura toujours 100 parts. Il y aura toujours 100 parts. C'est un gars. Même s'il y a 100 personnes qui écoutent, il y avait 100 millions de personnes, puis à la fin, il en reste 100. Tu auras toujours 100 parts. Ça change jamais, là. Exact. Puis c'est souvent les parts qu'on parle, tu sais, quand on entend les gens se vanter, là, tout le monde est numéro 1, puis c'est correct, là. Chacun va trouver son créneau, ce qui est numéro 1. Mais au niveau des auditeurs totaux, là, les podcasts, ça commence à faire mal. Les gens consomment de plus en plus de contenu. En anglais aussi, ça commence à faire mal. Les gens sont moins dans leur auto, ou du moins pas aux mêmes heures, fait que ça dilue un peu l'écoute à des moments de pic. Tu sais, pour toutes ces raisons-là, il y a moins de monde qui écoute la radio. Je parlais qu'un dirigeant, c'est encore pire pour la télé. Tu sais, la radio est en décroissance, mais la télé, c'est 2, 3, 4 fois plus rapide. Le 5 à 7, RDS et JC à TVA Sport, il n'y a pas longtemps, la moyenne à la minute, c'était 65, 70, 75 000. Là, 5 ans, pas là 20 ans. Là, 5 ans, et aujourd'hui, c'est 40, 42, 44. Fait qu'on a perdu 20 000 personnes sur 65, 70 qui l'écoutent c'est qui, ça? La télé. C'est lequel, ça, qui a perdu ça? C'est de 5 à 7, les 2 émissions ensemble. Fait que, tu sais, on a perdu quand même un auditeur sur 3. Mais sont où, ce monde-là? Sont où, ce monde-là? Mais Max, sont où, ce monde-là? D'après toi, sont-tu sur de la TV IP? Ils ont-tu laissé la TV? Ils sont dans des podcasts? Ils sont sur YouTube? Où ils sont? Hey, c'est une maudite bonne question. Je pense pas que les gens sur la IPTV se sont pitchés sur JC puis le 5 à 7. Là. Je pense que la IPTV va faire plus mal peut-être à certains événements sportifs en direct. Tu sais, un match de soccer, un match de hockey, je pense que la IPTV est vraiment forte. Mais dans des émissions comme ça, l'antichambre aussi a baissé beaucoup. Je le sais pas. Le comportement a-tu changé, Jeff? Tu connais-tu du monde qui écoute la télé sportive de 5 à 7, toi? Non, pas vraiment. Personne. Non. J'ai l'impression que les gens ont changé leur comportement, puis que la télé, qui demande d'être à un endroit précis, à un heure précis devant ta télé,
C'est bon pour des gros trucs, mais tous les petits trucs en souffrent encore plus qu'avant. C'est mon opinion. Juste de donner un petit in, je ne sais pas si vous avez vu ça. Regarde, vois-tu, j'écoute des affaires sur YouTube qui nous amènent. Tu sais, des fois, tu écoutes des patentes, puis après ça t'amène vers d'autres affaires. Puis il y a un gars, je ne sais pas où il y a un accent d'enfer, mais c'est ça qui est drôle. Mais lui, il donne beaucoup de choses au niveau de techno, puis je le trouve bien intéressant. Vendredi, il sort une nouvelle, boum. Il y a un réseau de IPTV en Europe, le plus gros réseau de IPTV. Des enquêteurs travaillent là-dessus depuis 2 ans. Et ils ont finalement mis la main dessus. Il y a 22 millions d'abonnés qui ont perdu leur IPTV en Europe en fin de semaine. La compagnie avait 3 milliards de revenus par année. Wow! C'est incroyable. Je pense qu'il était basé en Italie, en tout cas. Donc, il y a beaucoup de monde. En tout cas, les Européens sont beaucoup sur le IPTV, tannés de se faire fourrer par les compagnies de câbles. C'est ce qui est fou que ça, qu'est-ce que tu viens de dire, Jeff? Quoi? C'est que, tu sais, le problème pour certains contenus médias, c'est les IPTV. Moi, je pense que pour je l'ai dit, là, les événements de sport en direct, c'est sûr que les IPTV font mal. La culture du soccer, c'est plein de gens qui l'écoutent sur IPTV. Mais la FPJQ, la Fédération des journalistes du Québec, là, ont fait une table ronde pour savoir pourquoi ça allait mal. Puis dans leur table ronde, ils avaient invité des gens des médias traditionnels, des gens de la radio, de la télé, du journalisme écrit. Puis une de leurs conclusions, c'était à cause de Dans les coulisses, puis Maxime Trouman, puis les sites parasites, les sites qui font du contenu différemment. C'était à cause des podcasts. Ils n'ont pas nommé, en tout cas, on ne m'a pas dit qu'ils ont nommé Jeff Fillion, Radio Pirate, mais ils visaient ce genre de contenu-là. C'est à cause de toi puis moi, semble-t-il, que ça va mal dans les médias traditionnels. Mais les IPTV, man, je veux dire, le vrai problème, le fait que vous ne soyez pas à jour, le fait que vous couriez après des clips dans un vestiaire quand 98% des clips ne sont pas intéressants, puis qu'il y a d'autres nouvelles qui se passent à côté, puis vous la regardez à gauche, à droite, puis vous ne la prenez pas, cette autre nouvelle-là, vous faites le même contenu qu'avant. Je ne dis pas que vous êtes mauvais, là. Chris, c'est pas de la faute à Jeff et à Max Truman si ça va mal. Ils sont un peu mauvais, sérieux, ils sont un peu mauvais. Oh, ils n'ont pas de pif, câlisse. Il y en a certains qui sont mauvais. Il y en a qui sont très bons, mais tu as raison. Il y en a certains qui sont mauvais. Mais ça manque de pif. Ils sont pas ces bons sujets. Ils savent pas décortiquer c'est quoi que le monde... Tu sais, c'est drôle parce que juste avant, je parlais avec Mr. White des fois, même que nous-mêmes, on se questionne sur des sujets. Je dis, bon, la vidéo que tu as mis aujourd'hui, je suis pas sûr que c'est le bon sujet, etc., etc. Il faut toujours se questionner sur ce genre de patente-là. Parce que c'est le nerf de la guerre. Il faut que tu sois toujours target sur tes sujets. Puis il y en a qui réussissent. Il y en a qui sont très bons là-dedans. Et ce nouveau monde-là, tu sais, regarde, tu es un exemple de ça. Moi, je ne suis pas un bon exemple parce que moi, je viens du milieu des médias traditionnels. Je me suis juste recyclé de manière différente. Mais toi, tu es parti de où tu t'es. T'es un nouveau joueur. Tu as le pif. Quand on s'en va dans les coulisses, tu as le pif. Tu sais quel sujet. Eux autres sont toujours off-target. Tu sais, à un moment donné, c'est à force d'être lazy, c'est à force de s'asseoir sur des années et des années où l'argent rentrait à profusion sans vraiment être bon. Là, ils l'ont vu par le numérique que finalement, ils ne sont pas si bons que ça. Mais de retourner la machine de bord, de dire, oh, OK, comment on fait pour être pertinent? Comment on fait pour inciter les gens à cliquer? Ils n'ont pas cette culture-là, C'est quoi le problème, Jeff? C'est la même affaire si tu fais des hamburgers. Je veux dire, c'est la même affaire quand tu fais n'importe quel business. Réponds à un besoin. Maintenant, souvent, les médias veulent nous convaincre qu'on a un besoin de comprendre. Tu sais, des fois, je regarde la section des sports de la presse, puis il n'y a aucun article sur le Canadien dans les 3 qui m'envoie sur l'accueil. Il me parle d'une compétition de nage, une affaire de judo, puis, tu sais, mettons, du soccer. Exactement. Tu sais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, donne-moi ce que je veux. Oui, après ça, utilise 10% de ton truc pour essayer de me vendre autre chose. Mais le gros, tu sais, la grosse patente répond à mon besoin. Quand je viens chez vous, pour vrai, je viens souvent pour des nouvelles sur le Canadien ou, tu sais, des trucs intéressants. La nageuse, envoie-moi là à la fin. J'ai du respect pour la nageuse ou le nageur ou l'homme trans là, qui nage, mais donne-moi le pas d'entrée de jeu. Donne-moi là après. Juste vite. Juste un petit mot, un petit mot vite, pendant que vous êtes là-dessus. Tu sais, moi, j'étais avec mes buddies, là, on est dans un pool de hockey, donc on est des gars qui suivent le hockey, Christophe. On est dans un pool et on est sur une application, cette application-là que tout le monde connaît, le Pool Expert. Il y en a d'autres applications, là, il y en a plein. Là. Mais tu sais, moi, Pool Expert me donne des rapports d'actualité 24 heures sur 24. Donc, j'ai tous les blessés,
telle affaire. C'est toutes les news, la NHL, ben, s'additionnent. Donc, moi, pour les poolers, ma gang de chummies, des gars fin cinquantaine, début soixantaine qui suivent le hockey, ben, ils ont toute l'information qu'ils veulent sur Pool Expert. C'est ce qui est fou, Jerry. C'est débile parce que tu viens de mettre le doigt sur la plus grosse patente. On appelle ça de l'agrégation de contenu. La nouvelle que tu lis, il y en a 20. Elle vient de 20 sources différentes et tu as quelqu'un qui te la donne, qui te la ramasse un peu partout puis qui te la donne. Les médias au Québec lèvent le nez sur ce genre de journalisme-là parce que ça s'appelle de l'agrégation de contenu puis qu'ils ne sont pas sur le terrain en train de ramasser la nouvelle sur le Wild au Minnesota. Fait que souvent, ils vont lever le nez là-dessus en disant « Ouais, mais tu sais, je ne suis pas sur le terrain, je suis loin. Ah, ça, c'est de l'agrégation de contenu, je ne veux pas toucher à ça. » Chris, c'est ça que le monde veut. Sors-moi de la nouvelle sur le terrain de Montréal. C'est exactement mon point. Exactement ça. Prends-la ailleurs, ta nouvelle. Exact. Ben oui. Mais tu sais, juste te dire comment on dérange, puis ça, je pensais pas en parler. Pose-moi pas trop de questions, j'irai pas loin, là, parce qu'on check des trucs légaux. Là. La presse a contacté 5 anciens employés de Dans les coulisses pour savoir s'il y avait de quoi de négatif à dire sur moi ou sur ma compagnie. Ah, c'est bon. Pour un genre d'enquête. Fait que moi, à un moment donné, j'étais en tabarnak, j'appelle mon partner, puis il me dit « Non, parle pas. » Mais je l'ai appelé, le gars. J'ai dit « Excuse, je pense que tu as des questions à poser, puis tu devrais me les poser à moi. » La discussion qu'on a eue, man, c'était comme 2 univers. Là. C'était un chat qui essaye de parler avec un chien. On n'était pas capable de se parler, on ne se comprenait pas. Puis moi, même si je trouve qu'ils font des choses pas de la bonne façon, je lis la presse à tous les jours, puis ils en font des choses de la bonne façon. Puis toi aussi, je le sais que tu le lis, parce que des fois, tu vas parler d'un article sur la presse. Ça ne veut pas dire que tu passes 1 heure là-dessus. Mais ils font des bonnes choses, ils font des moins bonnes. Mais eux ne sont pas capables de dire que Jeff fait des bonnes choses, ou que Jerry fait des bonnes choses, ou que Max fait des bonnes choses, ou que n'importe... Yann et Frank font des bonnes choses. Non, toutes nous autres, on est 100% mauvais. Ils ont toujours été un peu comme ça. Là. Ils se sont toujours pensés au-dessus. Puis c'est comme eux autres qui tracent ce qui est vrai, ce qui est pertinent, ce qui est professionnel. Mais ils oublient le bout. Je vais revenir avec ça. Je l'ai raconté encore vendredi. Je vais le dire encore pour la 1000e fois. Mais le gars là, qui est à QS, là, le député qui est à QS, qui a dit « J'étais une Marissal. » Le gars, j'ai dit « J'étais une vedette à la presse. Mon boss me fait de venir. » Puis il me dit « Ben écoute, depuis qu'on a le numérique puis on a les stats, ben tes articles, il n'y a personne qui les lit. » Puis ils l'ont dégommé. Ben oui. Mais ça, là, je veux dire, c'est tout un réveil pour eux autres. Ils veulent pas, eux autres, ils veulent revenir comme avant. Ça n'arrivera pas. Tu sais, où est-ce qu'on imprime un gros affaire bien épais, on dépose ça chez du monde, on ne sait pas qu'est-ce qui est lu, on ne sait pas si on est bon vraiment, mais c'est comme une habitude qui est là. C'est fini! C'est fini. Tu es condamné à être intéressant et à être bon, puis que les gens te trouvent pertinent. Chris, c'est donc bien facile à comprendre. On veut surtout pas que ça soit de notre faute. C'est toujours de la faute à quelqu'un d'autre si ça marche pas. Ben oui, exact. C'est certainement pas la faute de notre contenu. Hey, moi, là, je me remets en question. Des fois, on a des baisses de 8%, 6%. Des fois, on a des hausses, mais tu sais, je compare mes stats tout le temps. Quand ça va moins bien, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un meeting avec l'équipe. Et hey, qu'est-ce qu'on a? Depuis une semaine, là, je vois que dans les coulisses, les titres, là, on a peur. Là, on a peur de choquer. Là, on a peur de se faire dire un clickbait. Tu sais, comme on est toujours en train de se remettre en question. Tu sais. Ben oui. C'est drôle, j'en ai parlé. C'est drôle, j'ai parlé de ça. Pas pour les gens qui nous écoutent en ce moment, parce qu'on a en ce moment les gens qui sont gratuits, mais dans la section payante, dans le premier podcast du jour, j'ai parlé de ça avec mes boys. J'ai parlé comment le dimanche, parce que, Mario était malade en fin de semaine, j'ai mon chum Sylvain qui était malade, patente au cœur, tout, puis on parlait du stress. J'ai dit, Chris, on vit dans un monde très stressé. Moi, le dimanche, vu que j'ai été débranché toute la fin de semaine, j'ai un énorme stress. Le soir, hein? Un blues dimanche soir, man. Calice, je vais-tu être encore pertinent? J'ai-tu encore d'affaires là? Ben oui. Chris, je me torture de même à tous les calices de dimanche. Puis, je suis pas sûr qu'à la presse ou à Radio-Canada, il y a cette même torture-là. Je la sens pas, en tout cas. Non, c'est ça, je suis pas mal certain. Il y a des individus. Je veux dire, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais c'est sûr qu'il y a des individus qui la ressentent pas. Oui. Je veux finir sur la radio parce que sinon, on n'aura pas le temps de parler d'autre chose que la radio. Là. Mais j'analysais les données précises des sondages radio. Puis, tu sais, première chose, les gens rendus au retour, ils commencent à être tannés de la radio parler. Le matin à BPM, au 98.5 à Montréal, à Radio X à Québec, ça score quand même fort. BPM un peu moins, mais ils sont en croissance. Là.
Mais Lagacé, il y a encore des pas pires chiffres. Pour vrai, il y a moins qu'Arcan, mais ça se tient très bien, son projet. À Québec, Dom Moret, ça va très bien. Mais c'est 6 parts de marché, pareil. C'est 6 parts de marché, c'est énorme. C'est 6 parts d'une... Attends. C'est normal. C'est normal. C'est dans le contexte où tu remplaces quelqu'un qui était là depuis toujours, mais il ne faut pas que ça continue, ce trend-là, parce que sinon, le train dans le côte, ça sera pas arrêtable. 100%. À Québec, Moret, ça va bien. OK? Après ça, dans le mid, ça va bien à Québec. C'est Pierre Couture, à Radio X. Le show du midi, il va très bien avec JC. Et au retour, ça drop entre 2 et 3 fois. Le show du retour à DH, c'est 2 à 3 fois moins de parts de marché que les autres shows de la grille. À Montréal, au 98.5, le show de Philippe Quentin, c'est 11 parts à 12 parts, dépendamment où tu dissèques dans la démographie, de moins que le même sondage au printemps. Fait que les shows du retour, c'est soit qu'ils sont pas bons, ou soit que les gens rendus à cette heure-là, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de l'actualité. Philippe Quentin l'a dit à des gens que je connais très bien. Il dit, moi, là, avec Philo, là, l'affaire de la Lune, puis tu sais, Quentin, il y a eu Philo, il y a eu MC Gilles qui était dans ce créneau horaire-là, mais il n'était pas là, tu sais, c'était pas encore lui, mais c'est le même créneau horaire. Puis tu as eu McSween, qui est supposé être son co-animateur. Fait que tu sais, il y a eu beaucoup de tempêtes. Quentin, Philippe a décidé de faire moins d'humeur parce que ça le plaçait dans une zone où il était moins à l'aise et de faire plus de nouvelles, du hard news, rendu à 3, 4 heures, 5 heures. Le comportement a changé. On est moins là-dedans. Puis, dernier exemple, je te donne, c'est quoi? Je travaille avec Hollywood Fortin à Montréal, OK? Au retour, le vendredi, il fait la même plage horaire que les réguliers qui font du lundi au jeudi. Mais Chris, le vendredi, il est musical, puis il y a des meilleures parts de marché que le lundi au jeudi. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, rendu à cette heure-là, ton cerveau, il a été rempli toute la journée. Tu veux juste décrocher, être relax. Le retour, ça a toujours été ça, hein? Ça a toujours été plus... Faut que tu sois plus léger, t'as pas le choix. Faut que tu sois plus light, faut que tu sois plus... Tu sais, je comprends que dans une station comme le 98.5, t'as Philippe Quentin comme animateur, tu fais ça comment? Ben, peut-être que le choix n'est pas bon. Là. Peut-être que le choix de Philippe Quentin, il marche juste pas. Là. Ça te prend peut-être quelqu'un de un peu plus... je sais pas, moi, tu peux pas être musical au 98.5, mais il y a moyen de faire le tour de toute l'actualité de la journée puis de mettre ça un peu plus funky, mettons. OK? Donc, mais ça dépend comment tu vas bâtir ton équipe. Tu sais, ton site, la manière que tu t'adresses dans les coulisses est un peu plus funky que, mettons, la presse ou ESPN ou les patentes de même. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut que c'est ça. Il faut que tu trouves ta personnalité. Il faut que tu saches aussi qu'est-ce que le monde veut. Encore une fois, c'est mon histoire de pif. C'est toujours à peu près la même maudite affaire. Hey, tu m'as dit que tu avais eu dans ton podcast, tu avais eu Gilbert Dionne. Gilbert Dionne, excuse-moi, là, Gilbert Dionne, quelle carrière pareil. Gilbert Dionne qui est arrivé de nulle part, connaît des bonnes années que le Canadien, disparaît de la même manière qu'il est arrivé. Le frère de l'autre, qui est un joueur mythique. Il arrive quoi avec Gilbert Dionne? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie après, lui? Il est contracteur. Je pense qu'il est en construction, mais c'est un entrepreneur dans la région de Toronto. En tout cas, il est en Ontario. Okay. Il est venu au podcast, puis tu sais, c'est écœurant parce que quand il te parle, tu te rends compte qu'il a été mis dehors parce qu'il était trop transparent. Tu sais, il disait les vraies choses aux médias, puis à un moment donné, il se faisait avertir après, mais avant, personne ne le préparait. Fait que lui, mettons, ça s'était mal passé. On avait l'air d'une gang de poules pas de tête. Mais les journalistes se pitchaient là-dessus, puis hey, pourquoi on a l'air d'une gang de poules pas de tête? C'est sûr que c'est le coach. Fait que, tu sais, il a lancé plusieurs feux, il a allumé plusieurs feux juste parce qu'il était lui-même transparent, honnête, qui disait la vérité, qui ne jouait pas à cassette, qui n'avait pas la langue de bois. Puis quand ça s'est passé, moi j'étais plus jeune, je m'en étais moins rendu compte, ou il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais quand il te le raconte aujourd'hui, tu te rends compte que hey, Gilbert Dionne, il aurait joué 4 games avec le Canadien s'il avait été en 2024. Là. Le nombre de quotes qui sortaient, on l'aurait tué, massacré après une semaine. Il n'aurait jamais gagné la coupe. Il n'aurait pas à Moi, je l'adorais. Moi, j'adorais Gilbert Dionne. J'adorais. J'adorais comme joueur, j'adorais comme personnalité, j'adorais sa fougue, j'adorais ce genre de joueur-là. Mais effectivement, ce genre de joueur-là ne peut pas exister en 2024. C'est incroyable. Hey, puis il dit, moi, là, quand ça allait mal, là, c'était Jean Béliveau, c'était Maurice Richard, c'était Henri Richard qui venait me parler. Tu sais, qui venait me dire, hey, le kid, là, tu sais, fais attention à ce que tu dis, puis dompe la POC dans le fond, that's it. Fais ça une game ou deux, tout va se replacer. Tu sais, il y avait des conseils des anciens. Il dit, moi, j'ai essayé de donner un conseil à Piquet Souban.
j'ai jamais pu me rendre à Piquet Souban. Il dit aujourd'hui, tous les anciens sont mis de côté complètement. Ça aussi, c'est un calice. Le gars, il s'est sorti de Montréal parce qu'il parlait trop, puis il est prêt à donner des conseils à des jeunes qui se mettent dans la merde, puis l'organisation a non, on n'a pas besoin de toi, nous autres. Puis là, après ça, il t'envoie ça a pas... Il y a des affaires qui n'ont pas de sens. Mais côté drôle, Gilbert Diane nous disait que Patrick Roy, avant le début des saisons, s'asseyait avec le coaching staff. Il regardait le calendrier au complet, puis il choisissait ses games une par une. Puis il choisissait pas les games faciles pour l'avoir facile. Il jouait à Boston, il jouait à Philly. C'est quand les Panthers puis le Lightning est arrivé, c'était en Floride, il faisait beau, il disait hey, moi j'en joue une des deux ou j'en joue aucune des deux. Moi je vais jouer au golf. Ben oui, c'est ça qu'il faisait dans les années 90. T'imagines-tu aujourd'hui, je sais pas, on payait Carey Price, à chaque fois qu'on est en Floride, il goal pas, puis on sait qu'il joue au golf à tous les jours. C'est un autre époque totalement. C'est malade. Hey, thank you, Max Truman. Toujours le fun de jaser avec Max. Et on fait beaucoup plus de stock avec Max dans la version Prime. Et en passant, si vous voulez lire toutes les histoires de Max sur le CH et la NHL, vous allez dans danslescoulisses.com. Jeff Fillion. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Le labo de Mr. White. Tiens, un petit labo pour commencer. On essaie toujours de faire des labos assez un genre de 20-25 minutes, mais c'est un défi parce que Mr. White nous amène à des endroits et il nous surprend toujours. Donc, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous présenter cette semaine, mon ami Mr. White, pour commencer la semaine. C'est toujours des petits labos, hein? Mais... Tout est petit. Tout est des petit. Petits labos, des petites boîtes, des petits... On va dire ça, petite boîte. Cette semaine, je ramène mon Paul. Oh! Hein? Ben oui, mon Paul. Je m'ennuyais de mon Paul. Je suis rendu avec ma Marie-Lou, mais là, mon Paul, il ne faut pas l'oublier. Mais là, mon Paul était à Tout le monde en parle hier, en même temps que Christian Dubé. Et Christian, là, j'ai écouté ça. J'ai écouté Christian Dubé à Tout le monde en parle. Wow. Et finalement, ça a duré 17 minutes. Là, ça m'a paru 1h30. Ah, c'était... Il est tellement... C'est un curé. Il est-tu plate, lui? C'est comme un curé. Tu sais, quand on allait à la messe, là, là, le curé, il partait sur son sermon. Là, on ne savait même plus ce qu'il disait, à un moment donné. On savait pas ce qu'il disait. Il marmonne même. Et là, hier, il a commencé les patentes, là, son nouveau plan santé, la fille, là, je me rappelle plus. Mais je travaille très fort. Là, je suis rendu à la moitié de mon objectif. Mais j'ai bien l'intention de réaliser tous mes objectifs que j'ai avant de partir. Là, celui qui pose des questions, c'est Guillaume Lepage. Fait que... Je ne sais pas, écoute, je l'ai écouté parce que j'étais obligé de l'écouter, là. Puis pour me rendre compte que c'était... Puis là, il l'a annoncé, hier, mon Paul, il a demandé à la fin, là, il dit, coudonc, allez-vous revenir, là, allez-vous vous représenter aux prochaines élections? Puis il a dit, je ne penserais pas. Il dit, je ne m'enligne pas vers ça. Je me suis dit, non. Mais ça, je ne l'ai pas gardé comme cote. Non, mais c'est parce qu'on avait entendre les nouveaux tantôt. C'est ça. Ça fait que là, mon Paul était à côté, puis à un moment donné, je commence à penser que mon Paul, il est pour ça, lui, le secteur privé en santé. Ça se peut-tu? D'après moi, il a fait un petit virage dans sa tête. C'est sûr que là, il est libéré. Là, il est plus... Ils sont tous de même. Dans la minute qu'ils sortent de leur patente ou ce qu'il fallait, c'est là où il fallait qu'ils le fassent. Là, une fois qu'ils sont comme retraités, là, ils deviennent tous... ils pensent comme nous autres. Fait que là, moi, quand j'ai écouté mon Paul hier, j'ai dit, tabarouette, au niveau idéologique, finalement, je ne suis pas si loin de mon Paul. Il le dit pas clairement, tu sais comment qui, mais ça ressemblait à ça. Puis on va écouter ce que ça a donné, mon Paul, avec Christian Dubé. Yes. Et je voudrais juste qu'on lui donne le temps. Il y a quelqu'un tantôt que j'ai entendu dire, c'est une période de transition, la radio, il faut donner les chances. Il y a quelqu'un qui a dit ça il y a quelques minutes. Moi, je dirais... Et cette personne-là a dit aussi. Oui. On ne peut pas couper 1,5 milliard sans que ça paraisse. Voilà. On ne peut pas mentir aux Québécois. Puis je ne dis pas que vous mentez, là. Non. Mais il faut dire la vérité aux Québécois. Ça paraît. On a une population qui vieillit. Les soins coûtent de plus en plus cher. La demande augmente. On a augmenté comme jamais le budget de la santé. Puis plus on augmente, plus on attend. Si on dit la vérité aux Québécois, c'est qu'on ne peut pas vous offrir le même service. Je ne parle pas de gens qui sont accidentés, crise cardiaque.
Je parle de l'attente pour un médecin, pour une chirurgie. Il y a des gens qui nous écoutent qui attendent depuis 1 an. Ouais. Faut leur dire. Dans les autres pays, ils ont tous des assurances. On a un modèle, parce que c'est un monopole d'État, on pense que c'est la seule façon de faire, alors que partout dans le monde, les systèmes publics craquent. Mais Paul, c'est le fun. Je pensais pas que j'aurais une entrevue avec Paul Arcand ce soir, c'est bon? Non, regardons, ça marche, ça. Ouais. Donc là, ça fait. Là. As-tu déjà dit ça vraiment aux gens qui écoutaient le 98? Non. Non. Mais non, parce qu'ils voulaient le recevoir. Là, comme ça, il n'y a plus besoin de le recevoir, Christian Dubé, non? Exact. Ouais. T'as bien raison. Puis là, Claude Poirier était autour de la table. Claude Poirier, j'ai pas vu son entrevue à lui, Claude Poirier. J'essaie de me donner une chance pour me garder une santé. Une santé dans ma tête pour la journée. Je peux pas dire, il y a comme une limite à ce que je peux écouter, là. Mais Claude Poirier, il a toujours été drôle. Là. Ça a toujours été quelqu'un qui avait plus ou moins de filtre, là. Fait que, il a fait une remarque à un moment donné. Parce que là, il parlait, Dubé, il parlait de la madame qui a mis, je ne me rappelle pas de son nom. Tu sais, la madame qui a mis pour son nouveau plan santé. Là. Ça veut dire qu'il va s'occuper de ça. Oui, la madame avec les lunettes. Là. Oui. Fait que là, il parlait d'elle, puis à un moment donné, il dit faut lui laisser une chance, puis tout ça. Puis là, Claude Poirier, Claude Poirier, il y a comme. Il y a quelque chose qu'il a fallu qu'il pensait dans sa tête, finalement, ça a sorti. Mais regardez, moi, là, j'ai totalement confiance aux gens comme elle qui ont décidé de plonger dans cette aventure-là. Je vais vous conter un petit exemple. J'espère, au prix qu'il a payé. Ouais. Non, mais tantôt, Claude. Ça me fait penser aux joueurs C'est de valeur. J'ai regardé le bout après parce que Mané, ça me fait penser aux joueurs de hockey parce que là, tout le monde parlait un par-dessus l'autre. C'était incompréhensible. Là. Mais ce qu'il disait, c'est que ça me fait penser aux joueurs de hockey. Ils leur donnent des gros salaires puis ils n'ont pas vraiment rien accompli encore à part d'être OPG. Oui, c'est ça. Exact. C'est Geneviève Biron, son nom. Geneviève Biron. On a de la misère à se rappeler de son nom. Moi, là, j'ai totalement confiance en elle. Là. Elle va faire le travail. Là. Ça m'a dit comme l'autre. Effectivement, tu viens de donner 350 000 avec un char d'un chauffeur. J'espère qu'elle est bonne. Merci à Claude Poirier. Claude Poirier, 10-4, pas de pote. Au moins, il l'a dit. Oui, c'est ça. Parce que s'il n'est pas là, personne ne le dit, là. Moi, je pense que ça devrait être lui, le fou du roi. Le fou du roi, là, c'est ça sa job. Oui. C'est ça la job du fou du roi. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Legault l'histoire de son message de Legault. Je l'ai gardé. C'est ça. Les affaires de prière de rue, là. Puis là, son message aux islamistes. Mais moi, j'ai trouvé ça bon qu'il fasse ça. Tu sais, j'ai dit, regarde, au moins, il ne s'est pas gardé de filtre là-dessus, puis possiblement que son entourage... Non, ça on va le donner. Ça, il l'a fait, là. Peut-être même son entourage, il a dit, je suis pas sûr qu'il faut faire ça. Il dit, non, là, laissez-moi aller. Là, d'après moi, là, il faut mettre un break à ça. Il faut commencer à mettre des breaks là-dessus. Là. Ça fait qu'on va l'écouter là-dessus. Moi, de voir du monde à genoux dans la rue à faire des prières, je pense qu'il faut se poser la question. Moi, je veux aujourd'hui là, envoyer un message très clair aux islamistes. Là. Les valeurs fondamentales qu'on a au Québec, comme la laïcité, comme l'égalité homme-femme, bien, on va se battre, puis jamais on va accepter que des personnes essaient de ne pas respecter ces valeurs qui sont fondamentales au Québec. Bon, OK. Donc, on n'aime pas beaucoup François Legault, on va se le dire, là. Mais celui-là, il est on track. Là. Celui-là, il est full target. Là. OK? Et ça, là, faut être capable de... Tu sais, je sais qu'on y en veut tout, là. Je sais. Mais de temps en temps, quand il y a une histoire pas pire, moi, j'aurais été plus loin que ça, là. Mais au moins, il y a quelque chose qui vient de dire, là. Il y a un commencement de quelque chose, on va lui donner. Vas-y, Jerry, qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? Concrètement, là... concrètement, il ne faut rien. Non, concrètement, là, t'as 75 personnes à genoux sur des tapis, sur le trottoir, puis dans le milieu de la rue, là. Mm-hmm. Concrètement, là, même si le premier ministre parle, même si la il va en avoir samedi prochain parle, pareil. Là. Il va en avoir samedi prochain pareil. Là. Voilà. Est-ce qu'ils vont arriver des gars à cheval, des policiers, des bâtons, puis dire, ben, vous avez 1 minute pour vous lever et de vous disperser. Puis si eux autres, ils ne bougent pas,
Non, c'est le plus que tu peux avoir, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Là. Merci. Non, c'est ça. Concrètement... Concrètement, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Merci. Faut juste féliciter la phrase, mais il n'y aura rien d'autre après ça. Voilà, c'est ça l'affaire. Parce que... Il n'y aura pas de police qui arrive, il n'y aura pas de matraque, il n'y aura pas de couper notre derrière, il n'y aura pas de ça. Quand ça va arriver, là, on fait signe. Exact. Non, mais ça arrivera pas, là. 0, 0, 0, 0. Mais moi, j'ai vu en Allemagne des gars recevoir des coups de bâton sur la tête, là. Ils ont eu un avertissement, OK? Ils ont eu 1 minute pour bouger. Ils ont frappé dans le tas, puis il y a du monde il n'y avait plus de dents dans la gueule, là. Tu veux dire des prières demain? Oui. Ils ont frappé dans le tas. Ils ont dit c'est terminé. Parce qu'à un moment donné, ça se termine. Le plus gros que tu as vu, c'est ça, là. Marc, c'est ça que je veux savoir. Non, il n'y aura pas d'autre chose. C'est au Québec, Chris. Arrête. C'est sûr que s'il était là en train de vouloir de la liberté alors que ça fait 2 ans que tu es embarré dans ta maison, il le ferait, là. Oui, c'est ça. Mais ils ont défoncé des maisons. Là. Ils ont défoncé chez du monde. Oui. Oui. Mais c'est là qu'on est, là. C'est le meilleur que tu peux avoir, c'est ça. On va lui donner. Il l'a dit. Mais ça ira pas plus loin que ça, là. Ça ira 0, 0, 0 plus loin que ça. Ton ex-affaire, c'est sur Justin Trudeau. En fait, Trump, avant d'aller à Paris, il a fait une entrevue avec Meet the Press de NBC vendredi matin. Oui. Cette entrevue-là a été pas diffusée en direct. Là. Ils l'ont diffusée moi, j'ai écouté. C'est 1h15. Oui. L'entrevue, je te dirais que j'ai écouté au moins 20 minutes total. J'ai à peu près 8 bouts de ce que j'ai entendu. Là. Elle, c'est une enragée. Elle se fait mettre en boîte à toutes les réponses. Oh oui. Là, j'ai gardé des bouts. Moi, tout, je l'ai écouté, puis j'ai trouvé ça, écoute, 1h30, contrairement à Dubé, tantôt que 20 minutes a paru 1h30, moi, 1h30, ça a paru 20 minutes. Exact. Parce que Trump, il est divertissant. Écoute, il donne toujours des réponses. Il n'a pas la langue de bois. Tu sais, Mané, il répondait à... C'est Kristen qu'elle s'appelle, là? Tu sais, il répondait... Elle disait, allez-vous faire telle affaire? Là, il dit, je ne ferai pas comme Biden. Tu sais, je dis pas que je le ferai pas, pour ça, je vais changer d'idée. Il dit, des fois, il dit, les affaires évoluent. Il dit, je le sais pas. Il dit, peut-être que oui, peut-être que non. Tu sais... J'ai trouvé ce genre de réponse-là. Puis là, à un moment donné, j'ai conservé les bouts qui parlaient de Justin Trudeau. Oui. On va écouter le premier bout où que... il parle de sa rencontre à Mar-a-Lago, c'est ça? Oui, il parle de sa rencontre à Mar-a-Lago. OK. So I spoke with Justin Trudeau. In fact, he flew to Mar-a-Lago within about 15 seconds after the call ended. He was at Mar-a-Lago. We were having dinner talking about it. I said, you have to close up your borders because they're coming in the northern border too a lot. Not like the southern border, but they're coming in the Canadian border a lot. And drugs are pouring in. Almost as importantly, drugs are pouring in. Maybe more importantly, drugs are pouring in at levels never seen before. 10 times what we had. They're just pouring in. We can't have open borders. And I said to the president of Mexico and to Justin Trudeau, if it doesn't stop, I'm going to put tariffs on your country at about 25%. That's a very substantial tariff. On annoncerait, il y aurait une annonce, ça vient de couler il y a quelques secondes. Il est arrivé plein d'affaires. Là. Le gars là, qui avait tué quelqu'un dans le métro, là, je ne me rappelle pas, j'ai pas son nom devant lui, là, je pourrais l'ouvrir, mais ce sera pas trop long. Bon, juste vous sortir ça. Lui, il vient d'être reconnu non coupable. Donc ça, c'est des affaires qui viennent de sortir dans les dernières minutes. Son nom, c'est, Daniel, je l'ai ici. Là. C'est juste que je vois rien. C'est pas de bon sens. Hein. Daniel Penny, OK? C'est le héros qui a pris un truand qui était violent et qui voulait tuer. Et lui, il l'a tué dans le métro. Il l'a arrêté puis il l'a tué. Donc, il s'est ramassé en procès, là, alors que personne ne comprenait. Mais le gars, il vient de sauver beaucoup de monde. Les gens qui étaient dans le métro étaient reconnaissants, etc., etc. Mais il y a eu un procès, ce gars-là. Et finalement, le jury a décidé de le rendre non coupable. Donc ça, je pense que beaucoup de monde, sauf les proches de la victime, là, qu'eux autres, ça, c'est normal. Mais je veux dire, le monde en général voit en Daniel Penny un héros. Donc ça, c'est arrivé il y a quelques minutes. Puis, c'est pour quoi je vous disais ça. Je disais qu'il y avait d'autres. Ah oui, l'autre nouvelle qui est sortie, c'est que Trudeau annoncerait. Parce que vous savez que les milliards, c'est plutôt important. Là. Donc, on les aide, on les aide pas. C'est pas nécessaire. Là. On l'imprime, c'est tout. Mais il va mettre 1 milliard
pour améliorer la sécurité à la frontière. Donc, ça vient d'arriver là. Ah oui, c'est ça. OK, ça vient d'arriver il y a quelques minutes. Donc, si vous me demandez si Trump, c'est un président efficace, m'a dit de quoi il fait des décisions qui prennent des années. Lui, quand il met de la pression, les gens sont obligés de se virer sur un 10 cents puis c'est réglé en une semaine et quart. Ouais. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont faire, ce milliard-là. Là. Est-ce que ça va améliorer tant que ça la frontière? Ça, on est plus ou moins certain de ça. Mais au moins, il y a une volonté politique parce qu'il n'y a pas le choix. Il veut éviter les tarifs, c'est clair. Donc, il y a déjà une réaction à ça. Est-ce qu'on est rendu? Ça, on l'avait écouté. J'ai hâte que tu me fasses entendre l'autre audio de Trump qui parle du Canada. Si vous pensez que l'histoire du 51e État, c'est une joke. C'est ça. Ça ne l'est pas, là. Moi, je vous l'ai dit la semaine passée, là. Avec le dollar canadien à 40 % le fait qu'on n'est pas capable de consommer parce qu'on est taxé à l'os, que nos maisons sont à des prix de fou. Là, lui, il dit, faut jouer le même jeu, là. On vous subventionne à la hauteur de 100 milliards dans votre économie par année. Si on ne règle pas ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu m'achètes pour 100 milliards de plus de stock. On s'entend qu'on n'est pas capable. Là. Avec un dollar à 40 % on n'est pas capable. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, lui, il dit, si tu continues à être un État subventionné par nous, ben tu vas devenir un État américain. Ah oui. Lui, il niaise pas. Il n'y a pas de joke là. Ah oui, tout le monde pense que c'est une joke. Il n'y a pas de joke là. Trump ne joke pas. On l'écoute. You're subsidizing Canada to the tune of over $100 billion a year. We're subsidizing Mexico for almost $300 billion. We shouldn't be subsidizing. Why are we subsidizing these countries? If we're going to subsidize them, let them become a state. We're subsidizing Mexico, and we're subsidizing Canada, and we're subsidizing many countries all over the world. And all I want to do is I want to have a level, fast, but fair playing field. Il n'y a pas de joke là, les amis. Là. Non. Moi, qu'est-ce que je vous ai dit la première fois que j'en ai parlé avant que lui en parle? Oui. Je vous ai dit, il faut faire le plus vite possible pour être capable de négocier quelque chose. Mais il est possible qu'on ne soit pas capable de négocier rien, que ça va arriver parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est vers ça qu'on s'en va. Ben oui. Si on n'a pas le choix, on n'aura pas on n'aura pas beaucoup de level. Là. Peux-tu rafraîchir ta page, s'il te plaît? Oui, sans problème. Parce que de temps en temps, je fais des petites modifications. Et là, pour rester sur le 51e État américain, Nacho Dumont a reçu... j'avais déjà vu. Oui, yes. OK. Moi, il a reçu François Blanchet. Et là, tabarouette, c'est... On ne peut pas tout dire ce qu'on a le goût de dire sur ces personnages-là. Non, parce que c'est comme décourageant des fois à entendre. Puis non pas qu'il est d'accord ou non, c'est que les arguments qui avancent, c'est comme, tabarouette, on peut écouter. Vous avez sûrement vu passer au cours des dernières heures ce qui apparaît une blague de Donald Trump, une espèce de blague un peu acide là, qui fait les nouvelles à travers le Canada. Il l'aurait mentionné durant la soirée. Bon, si le 25 % de droits douaniers causent des dommages à l'économie du Canada, qu'est-ce qui va arriver? Et là, il aurait dit à M. Trudeau, vous pourriez devenir le 51e État américain. M. Trudeau pourrait être le gouverneur. Est-ce que vous voyez une blague, une insulte? Comment vous percevez ça? J'y vois une blague et je ne suis pas certain qu'elle soit de bon goût. Bon. Le plus étonnant, c'est qu'il existe des gens au Québec et au Canada qui fantasment sur cette drôle d'idée. Il suffirait d'abandonner le filet social qui existe au Québec et d'aller s'exposer aux pratiques très, très privées qui existent aux États-Unis ou aux garde-fous de la démocratie qui existent au Québec, notamment en matière de financement. Parce que vous savez, aux États-Unis, un rassemblement politique ou d'État peut être financé par des entreprises privées avec leur logo. C'est une autre réalité. Moi, je pense que c'est une blague, une boutade tout à fait à la M. Trump. On voit ce qu'il peut faire quand il est de bonne humeur. On savait déjà ce qu'il peut faire quand il est de mauvaise humeur. Oui. Il est allé au rassemblement politique qui était payé par des corporations à coût de centaines de millions de dollars. Oh oui, il était tout fier d'y aller. Pourquoi il lève le nez là-dessus, là? C'est quoi l'histoire? Il est allé. Il nous a fait à croire qu'il avait été invité alors qu'il s'est présenté lui-même là-bas sans invitation. Il a pogné un chauffeur de taxi et pro-Trump, d'ailleurs. Puis en plus, il a écouté la patente dans sa chambre d'hôtel. Oui. Appelez-vous, là. Non, puis là, le tissu social, allez-vous me laisser tranquille avec ça, là? C'est quoi ça? On n'est pas capable de voir un médecin. Le filet est troué un peu, là. Les jeunes bombes qu'on essaye de remettre sur le droit chemin
baise les éducatrices dans les genres d'institutions. Les éducatrices sortent de là enceintes de kids de 15 ans puis de 16 ans. On a une gang de crotons comme profs qui essaient de tout scraper nos jeunes avec des idées les plus weirdos qu'il n'y a pas. Et c'est quoi le tissu social? De quoi on parle? Les vieux sont abandonnés. J'ai vu mon chum Sylvain à l'hôpital hier. Il m'a dit de quoi? Peut-être qu'il y a des soins corrects, mais la bouffe qu'on lui a montrée, c'est de la bouffe pré-mâchée, là. Le tissu social de quoi, là? Arrêtez de nous vendre ça. À un moment donné, il va falloir qu'on le voit pour vrai, là. Ça, vous utilisez ça pour nous taxer à l'os, mais vous ne livrez rien. Livrez rien. École en décrépitude, route en décrépitude, route défoncée, hôpital en décrépitude, tout est en décrépitude. La seule affaire qui roule pas pire, qui est un peu d'or dedans, c'est le ministère du Revenu à Sainte-Foy. C'est la seule affaire. Doug Ford sur les tarifs de Trump. Oui, parce qu'il a été interrogé par Fox News, puis là, il a viré ça. Écoute comment il a viré ça, puis tu me diras ce que tu en penses. OK. Donald Trump was making a joke with Trudeau in which he said, you could always become a state and those problems go away. But what did you make of that? Well, the president has a good sense of humor. And, it's a funny comment. I guess he's still upset that, in 1812 we burnt down your White House and he's holding a grudge after 212 years. But I understand he's a funny guy. Ouais. Ouais, mais it's not that funny, là. Parce qu'on parle de 100 milliards. Oui, c'est ça. Il dit Trump est encore en maudit parce qu'on est allé brûler la Maison-Blanche en 1812. Là. Premièrement, embarque-moi pas dans tes histoires. Là, gros bizarre. C'est du monde qui ont refusé l'aventure américaine qui ont fait ça. Là. Puis qu'ils sont réfugiés au Canada après, les peureux. Oui, exact. Mais c'est pas... Ils sont devenus Canadiens, mais c'est pas des Canadiens qui sont descendus et qui ont brûlé la Maison-Blanche. Non, non. C'est pas le même que c'est passé. C'est ça. C'est des Américains qui ont mis la chose et se sont sauvés au Canada. C'est pas la même affaire. Ah oui, il y avait une guerre civile. Larocque avec Poilievre, le malaise. Non. 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 Moi, j'ai trouvé que c'était l'audio le plus bizarre de la semaine passée. On l'a pas fait jouer, je pense. Mais moi, j'ai trouvé ça bizarre comme moment, puis je comprenais pas trop ce qui se passait. Puis même comme au début, je pensais que c'était un montage. J'ai dit, je vais aller vérifier, voir si c'est pas une... on peut l'écouter, c'est bizarre. OK. Voir la face de la... On poursuit la discussion avec nous au bilan ce soir. Vous reconnaissez Pierre Poilievre, le chef de l'opposition. Bonsoir, M. Poilievre. Merci d'être avec nous au bilan. Je note, M. Poilievre, que vous avez été un des seuls au pays à critiquer aussi durement la rencontre Trudeau-Trump. Expliquez-nous en quoi passer 3 heures avec Trump, le rendre souriant, intentionné à l'égard du premier ministre du Canada. En quoi c'est un geste de faiblesse? Rien. Oh, c'est ça, c'est rien. Ouais, pas donc, c'est rien. C'est ça, c'est rien. Mais encore? Rien. Rien? Oui, rien. Vous considérez qu'il ne s'est rien passé à Mar-a-Lago? Non, vous avez dit quelle est la faiblesse en 2 personnes qui se rencontrent pendant 3 heures et j'ai jamais dit qu'il y a une faiblesse à cause de 2 personnes qui se rencontrent. Alors, vous avez mal caractérisé mes propos. Alors, d'accord. M. Poilievre, j'en profite. Si c'est le cas, je m'en excuse. Expliquons-nous. Merci. Ouais. Mais j'ai pas trouvé que c'était son meilleur moment. Là, absolument pas. Et Poilievre n'a pas été bon. Ben non, il paraît pas bien là-dedans parce que je sais pas trop. Jerry, je sais pas ce que t'en penses. Non, mais c'est parce qu'il sait qu'il y a en avant de lui quelqu'un qui est un peu faible. Oui, mais vas-y. Ça ne tente pas d'être là. Vas-y pas. Vas-y pas. Viens passer du temps dans des podcasts avec nous autres. Viens jaser un peu. Va pas là. Voilà. Eux autres, ils veulent juste t'amener à terre. Ils veulent t'amener sur des genres de patentes de main. Tu gagnes rien, là. Des gens qui écoutent ça ne voteront jamais pour le Parti conservateur, mais jamais. Jamais, jamais, jamais. Est-ce que j'ai le droit d'avoir... Est-ce que j'ai le droit d'avoir mon petit audio dans le lab de Mr. White? Oui, ça sert à ça. C'est le lab. Dans le lab, il y a des poubelles. OK. Ben, regarde, c'est juste que j'ai trouvé que c'était l'audio le plus hot de la dernière semaine. OK. Tout le monde l'a probablement écouté, mais je veux saluer Lambert pour beaucoup de bons sourires que j'ai eu en fin de semaine à écouter son vidéo qui a fait le tour du web au cours du week-end. Oui, c'est vrai. M'en va déchausser la matante de mon chum Kevin à Thetford. Tu me conseilles érable?
C'est bizarre comme phrase, Gabriel. Peux-tu m'expliquer ça en français ou quelqu'un peut-tu me traduire? Je vais le lire, là, mais merci pour une belle commande qui passe. M'en va déchausser la matante de mon chum Kevin à Thetford. Tu me conseilles érable ou choco pour y manger? Ah, tabarnak. OK. Hey, merde, excusez, je ne voulais pas lire cette niaiserie-là. Là. Maudit, c'est des épais de TikTok. Normalement, sur TikTok, ça arrive, ça. Pas sur... Mais c'est d'avoir. Ben oui. Ça, c'est pas cool. Mais c'est d'avoir. Mais c'est d'avoir. On l'imagine qu'il est en live, là. Oui, ben il est en live. Il y a quelqu'un qui a TP avant qu'il l'enlève, j'imagine, avant qu'il l'édite. Oui, c'est ça, ouais. C'est très bon. Donc, il y en a un qui va aller déchausser la tente à Kevin. Oui, me conseilles-tu le chocolat érable ou choco? Ouais, érable ou choco pour... Mais que j'y mange. Oh, tabarnak, je me rends compte c'est quoi. Ah, c'est très drôle. mais lui, il y a un côté... je sais pas, il y a un côté bizarre, hein? Bon, on peut dire, je vais dire un mot qui se dit. Il y a un petit côté naïf. Ouais. C'est quand même très gentil. Oui. Ben oui. C'est quand même très gentil. On pourrait y aller plus durement un peu. Thank you. Voilà pour le lab. Thank you. Attends un peu, OK. Toi, t'as fini. Moi, je pensais pas que t'avais fini. Je pensais que t'avais fini. Non, j'ai pas fini. OK, excuse-moi. Mais je sais pas, on peut arrêter. C'est toi qui dis. Ben, il nous reste, tu sais, c'est parce que... ouais, OK, il en reste un. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le gars des armoires. Tu sais, le gars des armoires? Oui. Lui, le gars qui crie tout le temps. Lui Post Canada, il n'est pas content. Ça commence à se brûler un peu, cette affaire-là, là. Non? De quoi? Le gars qui criage. Ben, Mané, il a fait une vidéo comme puis là, il criait plus. Il dit, j'ai plus besoin de crier. Il dit, je vends des armoires pareilles. Oui, c'est ça, il vend des armoires pareilles. Mais donc, là, voici il est Sarto en Lacroix. Wow. Sarto, c'est ça. Donc, Sarto, lui, il livre des armoires par Post Canada. Pas ma place, Colis. Je suis plus capable de livrer mes colis de cuisine. Post Canada est en grève. L'Institut de gouvernement veut pas mettre ces astuces là. Ils veulent rien savoir. Ils veulent pas régler le problème. Ils s'en vont cuisiner à la tente, tabarnak. Réglez donc vos actifs problèmes. Avec Post Canada, Colis, on souffre dessus en sacrement. Je t'écœuré, tabarnak. Au prix, je paye mes taxes, Colis, mais mes impôts. Réglez votre actif problème. Asti! Ouais, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec tes impôts parce que de ce que je comprends, je les aime pas bien le fisc, là. Mais de ce que je comprends, il y a un petit 2,5 millions manquant quelque part. Ouais, puis les armoires ne sont pas livrées par Post Canada. En tout cas, mon feeling. Mais ça fait du bon. Ça fait du bon. La preuve, c'est que ça devient viral, puis on vous le passe. Donc, bravo à lui. Est-ce qu'on se laisse avec une réflexion du Doc Mayou? Ben oui, toujours. Oui, on se laisse avec la réflexion de la réflexion du jour du Doc Mayou. OK. Hein, les grosses se font copuler généralement par des crottés. Ex-alcooliques, ex-toxicomanes, ex-batteurs de femmes. Et voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas tellement le choix de ce que je comprends. C'est un peu ça qu'il veut dire, d'après moi. Exact. Ben, c'était le Doc. Ben oui, le Doc, c'est le Doc. Ça nous prend un petit clin d'œil du Doc à tout bout de champ. Ouais. Et c'est ça qu'on vous offre dans le lab de Mr. White. Thank you, guys. Merci pour cet excellent lab. Je suis prêt pour aller manger un spag. Je pense que j'ai faim. Un petit spag, OK. Ah oui. Je pense que je suis ready. Thank you, guys. Voilà pour le lab de Mr. White, c'est fait. Un autre peut-être d'ici, peut-être un ou deux cette semaine encore. Toujours plein de stocks si jamais vous en avez, puis que ça passe entre vos mains, puis vous ne l'entendez pas sur Radio Pirate, gênez-vous pas. Vous l'envoyez à Mr. White sur X. Sur X, Mr. White RP, m'envoyez ça. Mon enveloppe est ouverte, m'envoyez vos enveloppes. Exact. Voilà pour le lab, c'est fait. Le labo de Mr. White. Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate.